Demain, j'ai Rachel qui rentre en Israël et ensuite, jeudi, j'ai ma femme qui rentre en Amérique, donc ça va. Donc, je vais pouvoir redevenir normal si mon père il reste. Non. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas tous mis en éveil en action en même temps, donc ça, c'est pas mal. Bon. Au moins, ça fait ça fait une situation gérable. Bon, voilà, donc, ok, donc, ouais, donc on est dans le Rambam, PAQ, donc, voilà, donc on est PAQ, je crois, à la tête, voilà, excusez-moi, je vais vous dire exactement, parce que je n'ose pas remonter là. Je pense qu'on est PAQ à la 9, ouais, on est chapitre 10, à la 9. Et donc voilà, donc là, on va rentrer dans un Rambam assez intéressant, on va voir, je pense qu'on va rester plusieurs semaines, peut-être 2 semaines dessus, parce que voilà, mais voilà, voilà. Donc c'est un Rambam très intéressant, une halakha très spéciale, et on va voir ce que le Rambam va dire dessus. Et donc voilà, donc je lis sans faire plus d'introduction. Donc on nous dit comme ça, on va faire Akum Shasak Batorah Hayav Mita. Donc ça c'est ce que le Rambam dit. Donc un non-juif qui étudie la Torah, il est passible de peine de mort. Ça c'est donc ça fait dire donc ça vient d'une Gemara. On va voir la suite de la Gemara par la suite. Mais comme d'habitude, vous allez voir, le Maïmonide, il est tellement ambigu là-dedans que ça va être vraiment encore un bonheur. Donc, en tout cas, il continue, Maïmonide, d'abord, je lis et je traduis d'abord pour finir le texte. Donc, il dit Lo ya'asok ela b'sheva mitzvot shelahem bilvad. Il dit qu'un non-juif, il peut étudier la Torah, mais il peut étudier la Torah que des 7 mitzvot Bnei Noach qu'il a. Ok, première chose qu'il dit, donc il commence avec ça. Deuxième chose qu'il dit le Rambam, qui est pris aussi de la Gemara, Vechem akum chez Shabbat. Donc maintenant, un non-juif qui ferait Shabbat, ou même qui déciderait de ne pas travailler, comme il dit, à mimot achol, n'importe quel jour de la semaine. Ça veut dire un non-juif qui voudrait chômer un jour de la semaine. Immasao le'atzmo, s'il l'a fait pour lui-même comme au Shabbat, comme si c'était un Shabbat. Donc là aussi, Chayav Mita, il est passif de peine de mort. Et à plus forte raison, si jamais il a fait une fête pour lui-même, il aurait inventé une nouvelle fête. Donc là aussi, il serait passif de peine de mort. Donc, je lis et je traduis pour l'instant. Et donc, la règle générale, En manichin otam lechadesh dat. Ça veut dire on ne peut pas laisser les non-juifs inventer une religion. Velasot mitzvot le'atzman, et s'inventer des commandements pour eux-mêmes, midatan, selon leur propre avis. Et donc ça continue. Et là, oye tzedek, ou bien il se convertit au judaïsme, avec kabel kol mitzvot, et il reçoit sur lui toutes les mitzvot. Oya amod betorato, ou bien il garde sa loi, c'est-à-dire que c'est les 7 mitzvot de Noach. Velo Yosif, Velo Igra. Mais il ne doit pas en rajouter ni en enlever. Encore une fois, donc, il refait un restatement à la fin pour clarifier encore son idée. Et si jamais, donc, par contre, il a étudié la Torah au Shabbat, ou bien qu'il a décidé de faire Shabbat ou de faire un jour chômé, au Chidesh Davar, ou qu'il aurait inventé une nouvelle loi, Makinoto, donc on le frappe, Onchinoto, et on le punit, au Modinoto Shuchayav Mita, et on lui dit qu'il est passible de peine de mort sur ça, mais ce qui veut dire Aval Enon Ne'erag, mais on n'applique pas nous-mêmes la peine de mort. Ça veut dire ouais, pour l'instant, au moins, on va dire, avant de comprendre ce que ça veut dire, pourquoi ça serait comme ça, il n'y a rien, a priori. Et alors, c'est valable pour nous aussi, si on rajoute des choses supplémentaires. Nous, on a interdit de rajouter des mitzvot. C'est-à-dire, c'est un des interdits de la Torah, c'est vous ne rajouterez pas des mitzvot. Maintenant, le truc, c'est que voilà, le non-juif, lui, a priori, il n'a pas cet interdit. Donc déjà, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire le Rambam. Mais non, c'est pas fini. La suite, c'est parce que tu vois, là encore, là, au moins, ça aurait le mérite d'être clair. Voilà. Ça veut dire, même si c'est peut-être, ça nécessiterait une explication. Mais encore une fois, la beauté, elle est de suivre le paragraphe d'après. On va avoir droit à une sorte, encore une fois, de queue de poisson, comme on a vu la dernière fois avec l'histoire de la Brit Mila, où il n'y a pas de Brit Mila, oui, mais il faut faire la Brit Mila quand même, parce que peut-être c'est un Ben Ketora qui est mélangé, etc. Ici, on a le même droit à une sorte comme ça de queue de poisson, comme ça, dans la halakha juste après.
Alors là, voilà la queue de poisson qui arrive. Il dit, donc, après avoir dit ça, donc vous avez tous vu ce qu'il a marqué, tout va très bien. Il dit dans la halakha juste après, il dit Ben Noach Shiratza Lasot Mitzvah. Un Ben Noach qui veut faire une mitzvah. Mishar Mitzvot à Torah, quelles que soient les autres mitzvot de la Torah. Donc, on pourrait, a priori, ça inclut Shabbat, ça inclut, voilà, étudier la Torah, peut-être, j'en sais rien. Kedel Kabel Sachar, mais s'il le fait parce qu'il veut recevoir un Sachar. C'est-à-dire que puisqu'on a une règle en général que si quelqu'un fait une mitzvah sans être obligé de la faire, il reçoit un salaire qui s'appelle Schar Sheno Metzuvev VOC, de celui qui fait une mitzvah sans être obligé, mais qui la fait quand même, comme les femmes quand elles font les mitzvot positives de la Torah, comme si elles vont écouter le shofar, ou quand les femmes, si elles veulent, c'est les Ashkenazes qui font le lulav, ou peu importe, ça veut dire n'importe quelle femme qui veut faire une mitzvah positive de la Torah, elle reçoit, ça a un sens pour elle de la faire parce qu'elle reçoit le salaire de Skar, de Sheno Metzuvev VOC, de quelqu'un qui n'est pas obligé et qui fait la mitzvah, qui a un salaire moindre, mais qui a un salaire quand même. Donc ici, le Rambam me dit qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un non-juif, il veut faire quelques mitzvot de la Torah pour recevoir le sahar de Eno Metzuvev VOC, de celui qui n'est pas obligé, mais qui le fait quand même. A priori, c'est ça ce qu'il veut dire. En tout cas, il dit Edmon Inoto la Sota, il cheta. On n'empêche pas de la faire suivant la halakha. Donc, quand vous comprenez bien que cette ligne-là, elle contredit largement la halakha juste avant, puisque ça voudrait dire a priori que s'il veut faire Shabbat, alors qu'avant ça, il avait dit qu'un non-juif qui veut faire Shabbat, il est passible de peine de mort. Ici, il semble dire que si jamais, en fait, il dit je veux faire Shabbat, mais c'est juste pour recevoir du salaire, un salaire, ça, on l'empêche pas de le faire. Donc, ça voudrait dire, grosso modo, si on traduit, ça veut dire, si on fait les maths, ça voudrait dire que avant ça, c'est quelqu'un qui veut faire Shabbat. Je ne sais pas exactement pourquoi, pas pour recevoir un salaire, mais parce qu'il veut être obligé de le faire, ou j'en sais rien, etc. Donc là, ça, c'est passible de peine de mort. Mais il suffit, en fait, qu'ils disent non, mais je veux le faire parce que je veux recevoir un salaire, pour qu'à ce moment-là, ça devienne une mitzvah et que tout va très bien. Et il continue le Rambam, Ve'im Evi Ola, Mekablin Mimenu, et s'il reçoit donc un holocauste, s'il veut apporter un holocauste à Hachem, on reçoit son korban. Nathan Tzedaka, donc après ça, à la suite, donc du Rambam, on va la faire, mais ça veut dire c'est un autre sujet, mais on va le faire quand même. Il dit maintenant, s'il donne de la Tzedaka, Mekablim Mimenu, on reçoit l'argent aussi de la Tzedaka. Veillez Eli, maintenant il veut dire lui, ce qui veut dire chez Notni Motal Ani Israël. Ça veut dire, lui, enfin, je vais dire à l'oral avant de faire dans les mots pour expliquer simplement ce que lui veut dire. Il veut dire comme ça, il veut dire qu'un non-juif qui a reçu sur lui les 7 mitzvot ben noir, normalement, il y a une mitzvah pour les juifs de lui donner la tzedaka, si jamais il a pas de parnassa, etc. Donc, en fait, lui, il veut dire comme ça, il veut dire qu'un non-juif qui a accepté sur lui les 7 mitzvot ben noir, s'il veut donner de la tzedaka, donc, comme lui-même, il est concerné par la tzedaka, donc la tzedaka qu'il va donner, on peut la donner à des juifs. Parce qu'en fait, il est dans le même, si tu veux, dans la même catégorie, quoi, dans le même système social, si on veut. Par contre, si jamais c'est un ben noir qui est un non-juif qui n'a pas accepté sur lui les 7 mitzvot ben noirs, si jamais il donne de la tzedaka, alors on va pas utiliser cette tzedaka pour la donner à des juifs, on va la donner à des non-juifs. C'est ce qu'il veut dire. À mon avis, ça c'est un sujet à part entière, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, donc je finis le Rambam quand même. Donc, Nathan Tzedaka Mekablim Mimeno, s'il donne de la Tzedaka, on la reçoit de lui. Veillez, il me semble, chez Notni Motal Ani Israël, qu'on peut la donner à des pauvres juifs. Oil Veonizon Mais Israël, puisque lui-même, il reçoit la Parnassa, la Tzedaka dans Israël, des juifs, si jamais il était pauvre. Au mitzvah Alehem Lachioto, il y a une mitzvah pour les juifs de donner de la Tzedaka un non-juif qui a reçu sur lui les 7 mitzvot des noirs. Maintenant, il dit Aval Akoum, mais ça veut dire un véritable idolâtre, ça veut dire un non-juif qui n'aurait pas accepté les 7 mitzvot des noirs. Chez Nathan Tzedaka, donc quand il donne de la tzedaka, mais Kablin Mimeno, on reçoit la tzedaka aussi, parce qu'il peut faire une mitzvah pour recevoir un sachar, comme on a déjà vu, c'est la règle. Mais notre Nimotal Ani Akoum, on va le donner à des pauvres non-juifs, parce que voilà, il ne faut pas lui donner le mérite, je ne sais pas, de donner la parnassa à des juifs ou quelque chose comme ça. Et donc, ça serait, donc ça, c'est l'histoire de la tzedaka. Je pense qu'on fera ça une autre fois, quoi, ça veut dire plus en détail une autre fois, mais ce qui nous concerne, normalement, c'est le début, c'est la halakha 9, parce que j'ai lu la halakha 10 pour simplement comprendre, pour expliquer qu'il y avait quand même, rien que pour comprendre le sens, quoi, c'est compliqué, parce qu'il semblerait qu'il y a une contradiction, a priori, ou en tous les cas, il y a quelque chose à déterminer. C'est-à-dire que, encore une fois, dans la halakha 9,
Maïmonide, il dit simplement que si quelqu'un, un goy, il fait Shabbat ou il fait n'importe quelle mitzvah de la Torah, a priori, il est passible de peine de mort. Et ensuite, donc ça c'est ce qu'il semble dire, etc. Et donc il dit, un goy il peut soit recevoir les 7 mitzvot des Noirs et c'est tout. Et s'il veut faire plus de mitzvot, il doit se convertir au judaïsme. C'est ça ce qui semblait être, ça veut dire ce que semblait dire en fait le texte de la Halacha 9 assez clairement. Et en fait, dans la Halacha 10, il y a une sorte de, je sais pas, je sais pas comment dire, de mise, je sais pas, de remarques, je sais pas comment de préambule ou je sais pas quoi, de remarques sur la Halacha 9 qui dit non, oui, mais s'il fait la mitzvah pour vouloir recevoir un salaire, alors c'est bon, il peut faire la mitzvah. Et donc voilà, donc la question est de savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire, donc qu'est-ce que dans la Halacha 9 exactement, pourquoi le non-juif voudrait faire la mitzvah exactement. Si c'était pas pour recevoir un salaire, est-ce qu'il voulait le faire parce qu'il était obligé, etc. Et a priori, le sens littéral, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire grosso modo que un non-juif, il n'aurait pas le droit, c'est-à-dire un juif, il doit accepter les mitzvot, les shem shamayim, ça veut dire, c'est-à-dire pour lui, il doit faire les mitzvot même sans vouloir recevoir un salaire, parce qu'il est juif, on va dire, ça doit être ça, si tu veux, c'est la motivation première de faire de faire les mitzvot quoi qu'il arrive, quoi, quelle qu'en soit la raison, même s'il n'y a pas de raison, on a l'impression. Alors qu'un juif, un non-juif, il peut faire toutes les mitzvot de la Torah, si on prend le texte comme ça du Rambam, à condition que, en fait, il a une raison de le faire, c'est-à-dire qu'il veut un salaire, il veut un intérêt, etc. Mais de le faire d'une manière désintéressée, c'est là où ça deviendrait interdit et même passible de peine de mort. C'est bizarre. Et ça contredit le Pirkei Avot qui dit qu'on ne doit pas faire de mitzvot avec un net et Kebetzra. Ça, c'est pour les Juifs. Ça, c'est pour les Juifs. C'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que les Juifs, ils vivent dans une. C'est-à-dire que pour les Juifs, il y a une certaine logique, mais la logique, ça serait qu'il faut faire les mitzvot sans intérêt. Mais pour les non-juifs, ça veut dire, ça serait la logique, elle serait inverse. Ça serait qu'il doit faire les mitzvot qu'avec intérêt. Et si jamais il le fait sans intérêt, c'est facile de faire de mort. C'est ça ce qui sort ça veut dire du texte de un non-juif ne peut pas agir les Shem Shamaïm alors. Oui, sauf dans les 7 mitzvot de Noir, peut-être, tu vois, et encore, j'en sais rien, tu vois. Et même ça, je sais pas que c'est pas certain, ça veut dire, puisque c'est possible qu'il doit les faire peut-être par intérêt ou par, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que Maïmonide dit, aussi bizarre que ce soit, c'est ça ce que le texte, il semble dire. Honnêtement, c'est ça ce que je voulais dire. Ça veut dire, avant de comprendre, de voir quelle pourrait être la raison derrière, quelle est la philosophie, etc., il faut déjà voir ce qui a marqué, mais aussi bizarre que ce soit, c'est ça ce que Maïmonide dit, etc. Donc voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est de regarder les sources, en fait, puisque Maïmonide, normalement, il est censé, selon ce qu'il avait écrit dans l'introduction de son livre, ne répéter que ce qui est marqué dans la Gemara. Donc, donc ça veut dire, donc, il faut regarder ce qui est marqué dans la Gemara et voir, en fait, quelles sont les sources de Maïmonide pour dire ça. Donc, donc on va faire, normalement, le premier texte en fait de la Gemara qui parle en fait sur l'interdit d'annonce. Donc les textes existent, c'est-à-dire sur la Halacha 9, le texte existe, c'est-à-dire l'interdit. C'est la Gemara qui dit qu'un non-juif qui fait Shabbat, il est passible de peine de mort. C'est une autre Gemara qui va dire aussi qu'un non-juif qui étudie la Torah, il est passible de peine de mort. C'est aussi un passage du Talmud. Tout ça, on va le faire. Sur ça, il y a des textes. Mais par contre, sur ce qui dit que si jamais un non-juif veut faire des mitzvot parce qu'il veut recevoir le salaire, ça, non. Enfin, moi, j'ai pas vu, en tous les cas. Ça veut dire que ça a pas l'air d'être vraiment marqué explicitement quelque part. Mais Maïmonide, il a dû le déduire, on va voir d'autres choses. C'est-à-dire, voilà, en tous les cas, on va regarder, donc, à la deuxième étape, on va regarder les textes de la Gemara, d'où ça sort, enfin, les textes de la Gemara qui ont servi de source à ce que Maïmonide dit. Donc, voilà, donc, le premier texte, c'est le suivant. Si je vais, j'essaie de faire ça, je vais zoomer. Ok. Donc ça, c'est la Gemara qui parle de l'interdit pour un non-juif d'étudier la Torah. Quelle serait la raison, etc. Donc la Gemara, tout ça, c'est Gemara dans Sanhedrin, 59, je crois. Hein. Donc sur ça, la Gemara nous dit comme ça, elle dit, Vama Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, il dit, Goy she'osek b'Torah, ça veut dire un non-juif qui s'occupe de la Torah, Chayav Mita, il est passif de peine de mort. Chez Nehemar, parce que le verset qui dit Torah tziva lanu moracha, ça veut dire la Torah nous a été Torah tziva lanu Moshe moracha, ça veut dire la Torah elle nous a été ordonnée par Moshe comme un héritage. Donc moracha, c'est notre héritage, lanu moracha, c'est notre héritage, velolaim, et pas leur héritage. Et donc ça voudrait dire, comme la Gemara va expliquer après, que ça serait comme un vol.
Ça veut dire que pour un juif, ça veut dire comme la Torah c'est notre héritage, pour un non-juif d'étudier la Torah, ça serait comme s'il volait l'héritage d'Israël. Ce qui est étrange parce que voilà, je veux dire, ok, c'est pas parce que lui il étudie la Torah que nous on perd la Torah. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, ok. Ça n'enlève rien à l'autre. Voilà, c'est ça, exactement, ça nous enlève rien, donc c'est pour ça que c'est bizarre. C'est pour ça que Seulement lui faire la honte que lui n'étudie pas, c'est tout. ouais, voilà. Donc c'est pour ça, mais c'est ce que l'Agma, elle va être plus explicite, puisque l'Agma, elle dit, ok, l'Agma, elle pose une question sur cette halakha, elle dit, si jamais véritablement un non-juif, il serait passible de peine de mort s'il étudie la Torah, alors pourquoi ça ne fait pas partie des 7 mitzvot de Noah? Puisque dans les 7 mitzvot de Noir qu'on a déjà vu des milliards de fois, en fait, il n'y a pas cette interdiction. On voit bien que même Maïmonide, à la fin, il dit, même s'il est passible de peine de mort, on n'applique pas la peine de mort, il faut lui dire qu'il est passible de peine de mort. C'est un truc, tu vois, c'est une condamnation morale ou quelque chose comme ça. Alors, en tous les cas, donc, l'Agma, elle demande la question. Elle dit, Velik Sheve Gabe Sheva Mitzvot. Donc, l'Agma a dit, donc, ça devrait être considéré comme parmi les 7 mitzvot de Noir. Pourquoi, en fait, c'est pas compté dans les 7 mitzvot de Noir? Et sur ça, l'Agma, elle va donner deux réponses. Elle dit, Mandamar Moracha, du fait que selon l'interdit qu'on nous a dit tout à l'heure que c'était, la Torah, c'est notre héritage. Donc, Migzal Kagazile, donc c'est un voleur. Et donc, comme le vol, c'est une des 7 mitzvot de Noir, donc c'est inclus dans les 7 mitzvot de Noir. Mais encore une fois, c'est quel vol, tu vois, puisque voilà, il prend rien, tu vois, ça veut dire, dans la halakha pure, d'après la Torah, normalement, la propriété intellectuelle, ça n'existe pas, surtout sur les paroles de la Torah, ça veut dire voilà, ça veut dire, il n'y a pas de, parce qu'on ne te vole aucun objet, ça veut dire, si tu veux, d'après la halakha, il y a pas, ça n'existe pas en fait, voler la propriété intellectuelle de quelqu'un, même sur une invention qu'il aurait faite ou quoi que ce soit, tu vois. Puisqu'en fait, si tu veux, d'après la halakha, on ne peut pas vendre, on vend jamais on peut pas, on vend que des objets, on ne peut pas vendre des idées. Et donc, hein? En France aussi, à part la musique, le texte et tout ça, enfin les droits d'auteur, mais qu'il y a un truc à part, on ne peut pas déposer une idée en France. On peut déposer un objet. Je ne peux pas avoir l'idée de ça et ça ne suffit pas, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, si tu es dans la halakha, une fois que tu as vendu l'objet, une fois, si par exemple, tu as vendu un avion comme ils font les Chinois, tu vends un avion aux Chinois, une fois que si le Chinois, en fait, il te désosse l'avion et il prend toute la manière de le construire, tu vois, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire, le vendeur, il ne peut pas dire, voilà, tu m'as volé, tu comprends ce que je veux dire, parce qu'il va dire, voilà, au maximum, il peut dire, ok, même si tu mets une condition sur la vente en disant, je te vends qu'à condition que tu ne peux pas le désosser et tout ça, et regarder le plan. Ce qui se passe d'après la halakha, c'est qu'une fois que l'acheteur, il a désossé, qu'il a regardé le plan, en fait, il peut te rendre l'avion, puisque tu l'as vendu à condition, donc il te rend l'avion, et toi, tu dois lui rendre son argent, tu vois. Donc, tu perds doublement, tu vois, dans la halakha. Il n'y a pas d'autre manière de protéger, tu vois, en fait, la propriété intellectuelle. C'est un des trucs que dans la halakha, ça n'existe pas. Donc, à plus forte raison ici, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, là-dessus, tu ne l'as rien volé. Ça veut dire, un modèle déposé, on peut dire, c'est un mode de pensée déposé. Oui. Et réflexion déposée. Oui, mais dans la halakha, si tu veux, ça existe. C'est pour ça qu'en réalité, quand tu regardes, si tu veux, toutes les histoires des Askamot sur les livres, etc., à la base, c'était parce que justement, la seule manière, en fait, d'empêcher quelqu'un de copier un livre qui avait été édité, alors que ça coûtait beaucoup d'argent, etc., c'est de mettre un kherem sur la personne qui le faisait. Et donc, en fait, toute la scamote, en fait, dans les livres, elles étaient faites à la base que pour ça. C'était que pour mettre un kherem sur celui qui va copier ou qui va rééditer, etc., etc. Mais en fait, c'est un truc qui marche à moitié, quoi. Tu vois, c'est pas, voilà, le type, s'il veut être en kherem, il peut être en kherem, et puis, tu vois, ça veut dire, ça vaut ce que ça vaut, quoi. C'est pas un vol. Mais en tous les cas, voilà, donc c'est pour ça que c'est bizarre, qu'est-ce que l'Agma dit ici, que c'est un vol. C'est qu'est-ce qu'il lui a volé, tu vois, quelqu'un, il nous a rien volé si jamais il étudie la Torah, etc. C'est que ça, c'est ce que l'Agma veut dire dans la première opinion. Ensuite, l'Agma dit Mandamar Mourasa, parce qu'on peut expliquer aussi que le mot Mourasa, ça veut dire fiancé. Donc, comme si la Torah, c'était notre fiancé. Et donc, ça voudrait dire, grosso modo, donc là, dans cette deuxième interprétation, un non-juif qui étudie la Torah, c'est comme carrément s'il nous prenait notre femme. C'est comme si donc il avait des relations avec notre femme. Et donc là aussi, ça fait partie des 7 mitzvot de Noach. Et donc, c'est normal qu'il soit passible de lapidation.
Dino Kinaham Orasa. Donc, c'est comme si quelqu'un il avait des relations avec une jeune fille fiancée. Donc, comme si la Torah, c'est la fiancée d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il serait passible de peine de mort. Donc, vu ce qu'il a, c'est pour ça qu'il est Hayav ce qu'il a. Et donc, ça c'est ce que l'Agmara a dit. Maintenant, ok, l'Agmara elle va continuer. Hein, ça veut dire, elle a posé des questions. Ok, sur ça, l'Agmara, elle pose une question. Elle dit, Mitivi, Aya Rabbi Meir Omer. Ça veut dire, Rabbi Meir, il dit, Minayin, d'où est-ce qu'on sait, Shafilu Goy Vosek Torah, d'où est-ce qu'on sait qu'un non-juif qui étudie la Torah, chez que Kohen Gadol, qu'il a le même niveau qu'un grand prêtre, que le Kohen Gadol, qui est donc la personne la plus, on va dire, qui a le plus grand pédigré en fait parmi les Juifs. Chez Nehemar, Asher Yaseh Otam Adam Vachai, puisqu'il est marqué dans le verset, voici que les lois que je vous ai données pour que l'homme le fasse et vive à l'intérieur d'eux. Et donc, Rabbi Meir, il explique, Kohanim, Ulviim, Israélim, lo Nehemar, c'est pas marqué que la Torah elle a été donnée aux Kohanim, aux Lévim, aux Israélim. Et là, Adam, mais à l'homme. Alamata, donc on apprend de là, Shafilu Goy Vosek Torah, que même un non-juif qui étudie la Torah, Ariuk Kohen Gadol, il est comme un grand prêtre. Donc ça contredit le fait qu'il soit passible de peine de mort. Ça, c'est la contradiction, tu vois. Et sur ça, l'Agmara répond, ça c'est sur Ramamidi, Atam Beshiva Mitzvot Didu. Et donc l'Agmara répond, elle dit non, oui, c'est vrai que le Goy qui est au Sek Torah, il a le niveau d'un Kohen Gadol, mais ça parle en fait sur les 7 mitzvot qui le concernent. Donc ça, c'est ce que l'Agmara a dit, et c'est a priori ce que Maïmonide il a cité au début de la Halacha en disant, voilà, un non-juif qui étudie la Torah, il est passible de peine de mort, et ce qui peut étudier la Torah, c'est les 7 mitzvot qui le concernent. Encore une fois, mais voilà, ok, ça c'est ce que l'Agmara a dit, maintenant, tout ça c'est bizarre, quoi, c'est en quoi il nous vole, et en quoi c'est... Et voilà, à plus forte raison, c'est sûr que c'est imagé. Et voilà, après ça, je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est étrange, tu vois, ça veut dire, en tout cas, j'ai rien à commenter là-dessus, tu vois, ça veut dire, c'est compliqué. C'est marrant parce que ça fait penser à la Septante aussi, quoi. Ouais, c'est ça, puisqu'il a traduit la Septante exactement, tu vois, ça veut dire, voilà. Et c'est vrai, en plus, le dit Tevet, ça commémore ça, en plus. Ça commémore, une des idées, c'est que ça commémore la traduction de la Bible en grec. Ça, j'avais pensé à ça. Tu vois, mais voilà, ouais, sur ça, c'est ça. Et pourtant, ils l'ont fait. Ouais, non, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça, pour moi, ils l'ont fait, mais les familles, ils ont vu ça comme un malheur. C'est ça qui est bizarre. Ouais, mais je pense que quand tu regardes là-bas, on a l'impression que le malheur, il est parce que oui, à ce moment-là, ça veut dire, on n'a pas l'impression que c'était un malheur à cause des non-juifs qui vont comprendre la Torah. C'était un malheur parce que les juifs, maintenant, ils allaient comprendre la Torah à travers le prisme de la culture non-juive, quoi. C'est ça, en fait, a priori, c'est ça le malheur, tu vois. Tu vois, c'est un peu cette histoire-là du viol, du machin comme ça, tu vois. Ce serait comme si on était en fait, je sais pas comment dire, tu vois, on était désappropriés de notre propre identité qu'il y aurait dans l'étude de la Torah. Mais a priori, c'est ça le sens là-bas si tu veux, puisque une étape vers l'assimilation, quoi. Ouais, je sais pas comment traduire ça, l'assimilation, mais c'est-à-dire, tu vois bien qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes avec là-bas, tu vois, c'est à moitié. D'un côté, c'est à moitié le sujet, c'est pourquoi pas, je veux dire, ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, tu vois, qu'on peut regarder la Gemara là-bas, mais c'est-à-dire, je pense, tu vois, que quand la Gemara là-bas, elle met quand même, tu vois, ça veut dire vraiment, en opposition, la traduction en araméen et la traduction en grec. Et ça veut dire, et a priori, tu vois, c'est clair que la raison donc la traduction en araméen, on a une mitzvah, nous, de la lire tous les Shabbats, etc., et machin, et blablabla. Et on a l'impression, tu vois, parce que c'est clair que, si tu veux, l'araméen, c'est du proto-hébreu, tu vois, ça veut dire que c'est une langue qui serait plus matricielle, plus maternelle encore, si tu veux, que l'hébreu, tu vois, c'est la langue, en fait, qu'Abraham y parlait, c'est la langue de la Mésopotamie, c'est la langue, si tu veux, des matriarches et d'Abraham, etc., de Lavan et Rachel et Léa et tout ce que tu veux, tu vois, c'est la langue maternelle. L'hébreu, c'est une langue a priori, tu vois, israélienne, tu vois, de Hébraïa, tu vois, etc., où en fait, on voit bien que l'hébreu, c'est la langue après l'Echlecha, quoi. C'est la langue, si tu veux, peut-être de Israël et de Jacob, mais c'est pas la langue d'Abraham, c'est pas la langue, si tu veux, des matriarches.
Et on a l'impression, tu vois, du fait qu'on te dit à chaque fois de revenir, c'est-à-dire de refaire la traduction en araméen, qu'on voit que le Talmud il a été écrit en araméen, les Zohar ont été écrits en araméen, etc. On a l'impression, tu vois, en fait, que c'est toujours cette volonté de, justement, comme s'il y avait quelque chose, tu vois, ça veut dire, voilà, d'une identité profonde mésopotamienne, ou j'en sais rien, mais ça veut dire quelque chose, tu vois, qui serait de l'ordre du maternel, on va dire, tu vois, de la relation à la langue maternelle, voilà, comme s'il y aurait en fait une identité avant la Torah, même si quelque chose comme ça. Alors que l'hébreu, ça serait, tu vois, c'est comme si l'hébreu c'était la langue de culture, et justement, et l'araméen, ça serait la langue verniculaire, la langue maternelle, la langue, voilà, tu vois, c'est l'hébreu, c'est comme si la langue d'étude, la langue savante, alors que l'araméen, ça serait la langue en fait. On va dire, je sais pas, tu vois, c'est la langue maternelle, la langue à laquelle il faut revenir, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà. Alors que le grec, on a l'impression que c'était une langue encore plus. Ça serait comme si tu veux, on a l'impression que le grec, c'est une langue encore plus, on va dire scientifique, encore plus, on va dire encore plus, on va dire savante que l'hébreu, quoi. Et que en fait, c'est vers ça, en fait, comme si tu veux, c'est ça ce qui est. Tu vois, on a l'impression dans la Gemara que c'est ça le problème, tu vois, le problème. Tu vois, parce que le grec, en réalité, il était très parlé en Israël à ce moment-là. Ça veut dire, c'est-à-dire quand tu regardes tous les textes, etc., tu vois, ça veut dire, on voit bien que, à part que c'était la langue, parce que beaucoup des élites, en fait, depuis toute la période du deuxième temple, elles étaient éduquées, en fait, dans le grec, qui était la langue, c'était comme l'anglais d'aujourd'hui, quoi, même plus. Ça veut dire c'était la langue en fait internationale, c'était la langue que tout le monde parlait dans toute la. Si on voulait se comprendre en réalité entre différentes ethnies, en fait, on parlait en grec. Et bon, à part les ustensiles du Beth Amikdash qui étaient marqués en grec, etc. Mais c'était la langue, en fait, c'était la langue des élites et c'était la langue surtout. La langue qui était, on va dire, c'était une langue internationale qui permet, et pour Israël, qui était un pays vraiment à ce moment-là très très ouvert sur les différents, sur les alentours, quoi. Ça veut dire, puisque c'était une plaque tournante, etc., de la Méditerranée. En fait, si tu veux, le grec, c'était, voilà, c'est comme l'anglais, quoi. Je veux dire, c'était impossible d'avoir. Ça veut dire, voilà, c'est comme si imaginez, je sais pas, c'est comme si c'est pire que l'anglais parce que, voilà, en Israël, j'imagine qu'autour, les pays arabes, ils parlent pas bien l'anglais, mais imaginez que ça veut dire que tous les pays autour, ils parlaient ça aussi. Ça veut dire, à part leur langue maternelle, ils parlaient le grec. Donc c'était, tu vois, c'était une langue internationale, on va dire, plutôt qu'autre chose, qui était en même temps, voilà. Mais on a l'impression que c'était un côté comme ça, c'était perdre son identité, on va dire une identité ethnique, quoi. Son identité. A priori, c'est ça ce qu'on a l'impression quand on regarde la Gemara là-bas. Voilà, c'est ça, parce que la Gemara semble dire que le grec, ça traduit l'hébreu peut-être mieux que l'araméen, etc. Mais elle était contre, en fait, a priori, la traduction en grec, à cause justement du fait que c'était une langue trop, on va dire, universelle, et voilà, et donc qui diluait la notion même d'identité, quoi. C'est comme si, en fait, on perdait la Torah dans ce qu'elle avait je sais pas, de sémitique ou quelque chose comme ça, d'une racine. On peut appeler ça. C'est pour ça que le mot juif, là, il devient compliqué à dire, tu vois, mais c'est-à-dire, c'est comme si Lavan, est-ce que Lavan, il était plus juif que peut-être que Abraham, tu vois, quelque chose comme ça. Ça veut dire ce côté comme ça, on va dire, mésopotamien, sémitique, pré-toraïque, pour aller vers un côté, quelque chose qui était plus, on va dire, plus scientifique, voilà, plus avancé vers le modernisme, on va dire. Ouais, vas-y. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que bon, c'est Talmaï qui a demandé, donc c'était un mal nécessaire, on va dire. Les Chachamim, ils s'y sont mis, il a demandé. Moi, j'ai l'impression que c'est un mal nécessaire. J'ai l'impression que le grec, c'est la langue de l'universel, donc il fallait que la Torah, elle soit, on va dire, diffusée en grec, puisqu'on autorise, c'est la seule langue dans laquelle on autorise d'écrire un Sefer Torah. Donc, je pense qu'il fallait le faire. Maintenant, moi, j'ai l'impression, je relirais ça un peu, puisqu'on était dans ces parachutes de Yosef, c'est plus on va dire, une voie de Yosef, c'est-à-dire d'imprégner les nations, on va dire, avec le langage de l'universel. Et on a admis, bon, maintenant, comme c'est des juifs, peut-être que
Et c'est plus, nous, on est plus de la tradition de Yehuda, donc peut-être que ça passe mal, mais à mon avis, il fallait que ça se fasse, quoi. Il fallait que ça se fasse. Ça pouvait pas rester ethnique comme ça, parce que si tu veux, c'est quand même difficile. Même pour nous, c'est difficile d'avaler quelque part que Dieu, il s'adresse finalement qu'à une ethnie comme ça, une tribu, à la limite même une seule tribu ou deux tribus, on va dire. Je caricature un petit peu. Et que ce ne soit pas le Dieu, on va dire, qu'Hachem, il ne soit pas le Dieu de l'universel, il ne s'adresse pas quelque part aux nations, mais il ne faut pas oublier que la Torah a été donnée en 70 langues par Moshe aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, ouais, je vois, c'est vrai, c'est tout ça, c'est ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ça, c'est sûr, mais comme on a vu dans les Gemara, déjà la semaine dernière, quand on a étudié, on a vu des choses assez bizarres, où la Gemara elle pensait que la Brit Mila, ça avait été donné à tout le monde, que même le fait de ne pas manger le nerf sciatique, c'était une mitzvah, pas justement, pas pour la famille de Jacob, mais pour tout le monde. Il y a des trucs très étranges, tu vois, ça veut dire, je sais pas, moi j'ai l'impression en fait que l'idée ça veut dire, si tu veux, ce que moi j'ai l'impression, c'est que comment dire, la dialectique de savoir est-ce que c'est quelque chose de tribal, est-ce que la Torah c'est tribal ou c'est une loi, on va dire, pour une ethnie, etc., ou bien c'est universel. Et j'ai l'impression, honnêtement, que c'était plus que ça. Dans les Chazal, ça ne se jouait pas là-dessus. Ça se jouait vachement plus. Parce que je disais, j'ai pas des preuves, des indices à ça, que ça se jouait en tous les cas beaucoup plus à savoir à une question d'ouverture vers le moderne ou de retour vers le passé. Une des preuves que j'ai à ça, c'est que quand tu regardes, tu vois, dans la Septante, parce que dans la traduction de la Septante, il y a quand même des choses, il y a une grande différence entre la Bible que nous on a et la Bible de la Septante. Tu vois, entre autres, tu vois le livre des Maccabim, mais même quand on regarde, tu vois la Megillat Esther, il y a des grosses différences de version entre la Megillat Esther de la Septante et la Megillat Esther que nous on a, etc. Et le livre de Tuvia, etc. Et quand tu regardes, si tu veux, si tu essayes de faire, si tu veux, comment dire, de faire une moi, je n'ai pas un grand spécialiste encore de tout ça, tu vois, mais ça veut dire si on essaye de tout ça, vous pouvez regarder sur Sefaria, il y a la Septante et tout ça, ils ont regroupé toutes les choses qui étaient dans la Septante et qui ont été enlevées par le Tanakh, dans le Tanakh des Chachamim, ils l'ont regroupé dans un truc, j'ai oublié comment ils l'ont appelé, apocryphe ou je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, quand tu regardes le point commun de tous ces textes, c'est des textes qui sont quand même très, très, comment dire, nationalistes. C'est-à-dire que ce soit l'histoire du livre de Tuvia ou c'est l'histoire d'un juif qui est vraiment en Babylonie et qui fait tout pour ne pas se marier avec une non-juive, etc., etc., et où l'histoire en fait de Maccabim, que c'est vraiment une guerre contre justement pour se libérer on va dire, d'avoir une nation juive qui a comment dire, une indépendance, etc. Et même quand on voit les changements qui ont été mis dans la Megillat Esther, où c'est vachement... C'est sûr que ça met Assuérus sous un angle plus pro-juif, mais malgré tout, quand tu regardes les trucs, tu vois en fait que le point commun de tous ces livres, c'est que c'est des textes qui sont quand même nationalistes et que ces textes-là, ils ont été enlevés par les Chachamim plus tard. Ils étaient dans la Septante et ils ont été enlevés par les Chachamim. Et donc moi, je pense que tu vois que l'idée, c'était plus qu'une question de savoir est-ce que c'est nationaliste, est-ce que c'est pour une nation ou c'est l'identité nationale ou bien est-ce que c'est universel. Je pense que la question, elle se posait en fait de savoir est-ce qu'il fallait, c'est comme une sorte de retour vers le passé ou d'assumer le futur, d'assumer une vision moderne du futur qui est resté moderne. C'était pas encore dans le sens d'aujourd'hui. Moderne, ça veut dire ça veut dire qu'il serait pas lié à la Emouna ou des choses comme ça. C'est tout en gardant des valeurs très fortes de Emouna, parce que les Maccabim, etc., c'était clairement des zélotes et tout ça. Et même tous les livres, comme je dis, les livres de Tuvia, tous ces livres-là, c'est des livres qui sont très, très, en fait, qui sont pour une Emouna, en fait, très forte et même très, tu vois, on va dire même encore puriste. Ouais, c'est des livres beaucoup plus puristes, beaucoup plus manichéens, blanc et noir, etc., que si tu veux, que les livres de la Bible, que les premiers livres de la Bible, où la Emouna, elle n'est pas si claire que ça, en réalité, tu vois, elle n'est pas si centrale que ça. En réalité, je pense que c'était c'était une question tu vois, d'envisager, de donner, quelle est de l'histoire moderne d'Israël de l'époque, ça veut dire l'histoire d'Israël, deuxième temple,
vraiment avec voilà, des Hashmonaïm, tout ça, toute cette période-là, ou la période babylonienne, etc. C'est-à-dire ce nouveau, puisque les Juifs du deuxième temple, ce n'étaient pas exactement les mêmes Juifs que ceux du premier temple, à tous les points de vue, ça veut dire, et au point de vue racial, et au point de vue à tout ce qu'on veut, tu vois. Donc il y avait une volonté de retourner vers la Torah qui a été faite, etc. Donc il y a un retour, etc. Et halachiquement, c'est des Juifs halachiques, il n'y a pas de problème, etc., etc. Mais c'est des Juifs halachiques avec ça veut dire avec des, comment dire, voilà, des choses, voilà, voilà, je sais pas comment dire, voilà, comme la Gemara dit dans Kiddushin, quoi, que voilà, qu'il y avait plein de villes, etc., qu'on ne sait pas exactement ce que c'était, etc., mais ça veut dire, l'idée c'est de savoir c'est quelle place on donne, en fait, à ce judaïsme du deuxième temple qui était très... Avec des guillemets, des Juifs avec des guillemets ou non? Pas avec des guillemets, mais c'est-à-dire, il y avait clairement, déjà, c'est plus la même écriture, c'est plus la même, voilà, c'est plein de choses avaient changé. Ça veut dire, c'était donc, il n'y avait pas beaucoup de temps qui était passé, mais il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'impression, il n'y avait rien. Donc, ce qui se passait au niveau culturel en 70 ans, ça se passait, c'était beaucoup plus que ce qui se passait en 70 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, comme on a accès à tous les livres, etc., et à toute la connaissance, à tout ce qu'on veut. Donc, avec les communications, on peut appeler un rabbin, etc., même à l'époque du téléphone. Donc, si tu veux, en 70 ans, il ne pouvait pas y avoir une déperdition de la tradition aussi rapide ou un changement aussi rapide que ce qui s'est passé dans les 70 ans, les 80 ans, où les Juifs ils étaient en Babylonie, où voilà, il n'y avait pas d'imprimerie, donc les livres étaient plus rares, sans parler de la non-communication, etc., etc. Donc, il faut comprendre. Donc, ça veut dire que c'était comment dire, le changement, la renaissance et tout ce qu'on veut du judaïsme, la résurgence du judaïsme dans le deuxième temple, elle était clairement avec des différences qui étaient plus ou moins assumées de ceux du premier temple. Et que, à mon avis, ce que tu vois dans la Septante, ce qui a été enlevé, ce qu'ils avaient, c'est qu'il y avait, c'était donné quelle importance donnée en fait ça veut dire à cet Israël moderne de l'époque, quoi, qui était beaucoup plus hellénisant que celui du premier temple. Et voilà, et je pense qu'il y a eu un mouvement de balancier là-dedans, puisque tu vois, ça veut dire qu'au moment quand ils ont fait la Septante, ils ont mis le livre des Maccabim, ils ont mis le livre de Touvia, ils ont mis toutes ces versions du livre d'Esther, etc., qui étaient, à part le fait qu'ils étaient en fait, donc c'était des livres nationalistes, mais il y avait un côté grec dans le sens où il y avait déjà le sens du héros, voilà, puisque tu vois, le Maccabée, c'est le héros, le côté comme ça aussi, voilà, un côté beaucoup plus manichéen du bien contre le mal, etc. Et qu'il n'y a pas dans l'Ancien Testament, on va dire qu'il n'y a pas dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah qu'on avait reçue de nous, et je pense qu'il y a un mouvement de balancier puisque ça a été mis dans la Septante, ça a été enlevé plus tard, à la fin dans la destruction du deuxième temple, un siècle ou deux plus tard. Donc ça veut dire, je pense ils étaient même en doute quoi là-dedans par rapport à ça. Et tu vois, ça veut dire que ça a été ça veut dire voilà, je ne sais pas, mais je pense que c'était ça le point. Et voilà, et à cause de ça, donc non, je sais pas. Après ça, je sais pas. Je pense, c'est sûr mais je pense pas on n'a pas l'impression que le problème c'est de savoir comment les non-juifs ils vont étudier la Torah. Comme si c'était vu, ça veut dire, s'il y avait une désappropriation, elle était vue plus du fait, voilà, c'est possible, je ne sais pas, c'était vu comme une désappropriation par rapport à ça, du fait que maintenant, c'est dire l'idée, le problème, si tu veux, le problème qui se passe à partir de la traduction en grec, ce qu'ils avaient peur en tous les cas, ce qui se passe a priori pour eux dans leur tête, on a l'impression, c'est que maintenant, les Juifs, ils vont réfléchir en grec. Ça veut dire, même si jamais ils vont traduire dans leur tête en hébreu, même s'ils vont parler en hébreu, même s'ils vont parler en araméen, au fond, ils vont réfléchir en grec, tu vois. Et je pense que c'était ça le problème, quoi. Je pense que c'est ça l'histoire de l'obscurité dont tu parles. Quelque chose comme ça, en tous les cas, j'en sais rien. Mais ouais, ok, mais voilà, mais je pense que c'était plus une question du modernisme par rapport à l'idée de, c'est comment accepter l'histoire moderne. C'était ça, c'était voilà, à quel point on accepte, ça veut dire à quel point ça veut dire voilà, on voit l'histoire présente comme une révélation du divin, etc. Et quelle place on met dans notre interprétation, dans notre relation au divin historiquement à cette période-là, quoi. Et qu'il y a une sorte de
c'est qu'on a l'impression que ça veut dire qu'il y a eu un moment, il y a eu une tentative, jusqu'à la Septante, il y a eu une tentative où il y avait une volonté des sages, ou une volonté de continuer, un peu comme il disait Lévinas, de dire oui, voilà, en fait, l'histoire d'Israël, ça devient la prophétie, c'était ça l'idée de la Septante, et qu'il y a eu ensuite une sorte de grand contre-courant comme ça, intellectualiste, etc., qui a été fait par les sages du Talmud, qui ont dit non, la relation qu'on a au divin, c'est juste à travers l'étude, et l'histoire d'Israël, en fait, elle est accessoire, etc., et c'est quelque chose, en fait, où Dieu ne se révèle pas, et que c'est ce courant-là qui a pris le dessus et qui a donné la Bible qu'on a maintenant et le Talmud qu'on a maintenant, etc. Moi, c'est ça l'impression. J'ai l'impression que c'était ça l'enjeu, quoi, ce qui s'est passé, quoi. C'est à quel point il y avait une révélation de l'histoire dans l'histoire d'Israël, la révélation du divin, quoi. Et voilà, je pense qu'on a échappé, nous, à ça aujourd'hui, parce que comme on a un État d'Israël non religieux, donc ça nous permet d'échapper à ça, quoi. C'est-à-dire, si jamais on avait eu des types plus religieux dans le gouvernement, tu vois, ça veut dire on aurait, tu vois, fêté les victoires d'Israël, tu vois, machin, et si tu veux, les généraux d'Israël, ça serait devenu des grandes sadikim, tu vois, ça veut dire, etc., machin, qui font des miracles et compagnie, comme les Maccabim, quoi. Parce que tu vois qu'on a échappé à ça, que tu vois qu'ils étaient eux-mêmes, tu vois, complètement non-croyants et tout ça, donc ça a fait, ok, que, tu vois, donc ça a permis, tu vois, si tu veux, au type de Bnei-Brak, de rester à Bnei-Brak, quoi, si tu veux. Le problème, c'est que ça crée un manque, donc à cause de ça, on a Vienouka ou des machins comme ça, ou la Lubavitch qui ont pris la place des généraux. Mais tu vois, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais je pense que c'était ça, a priori, c'est ça l'histoire de la Septante, je pense que c'est beaucoup ça. Bref, mais pour revenir à notre sujet de l'histoire des législateurs, mais c'est vrai que c'est un peu. J'ai pas l'impression que c'était le problème, c'était le fait de pouvoir. Parce que c'est vrai, le problème, en fait, ça pose, et ça, si tu veux, ça va être un problème dans les décisionnaires. Ça, j'ai pas tout ça. Encore une fois, dans le cours d'aujourd'hui, j'ai pas parlé de tout ça. On verra peut-être si on fait d'autres cours sur ça, parce que c'est un sujet vaste en réalité. Le problème que ça pose, c'est parce que c'est un non-juif qui voudrait se convertir. Comme tu as dit toi-même, c'est voilà, la Torah, elle a été mise en 70 langues, etc. Elle a été à l'entrée d'Israël, ils l'ont marqué pour tous ceux qui habitent en Israël, que c'était ça la loi du pays, etc. C'est-à-dire que normalement, quand on regarde en fait dans la Gemara, etc., au fond, et on voit bien d'Abraham, etc., ça veut dire il y a une vision prosélyte de la Torah, c'est-à-dire on pense que normalement, ça veut dire, on voudrait que les non-juifs y fassent la Torah, si tu veux, dans l'absolu. Que la Torah, ça devienne une religion universelle, etc. C'est l'idée, au fond, et ça, si tu veux, on le retrouve dans la Gemara, on le retrouve à plein d'endroits, etc. C'est une vision messianique, etc. La question, c'est que, en fait, l'idée, c'est comme on sait que la religion juive, elle est très difficile et que la plupart du temps, voilà, il y a très peu de juifs religieux, donc on dit, c'est pas la peine de continuer si tu veux, à remplir une armée de bracasses où il y aura encore plus de juifs non religieux, si tu veux. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on n'est pas prosélyte, parce qu'on sait que même parmi les juifs, la plupart de ceux qui sont observants des mitzvot, ça reste une partie infime. Donc, on ne peut pas, on fait une sorte de calvachomer en disant que ça ne sert à rien de rajouter, en fait, non, c'est une main dans la Vodazara, ça veut dire. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est que en fait, la vraie question que ça pose, cette histoire qu'un goy ne doit pas étudier la Torah, si on pense qu'en réalité, le but, il y aurait quand même un sujet une idée que la Torah, elle s'adresse à tout le monde, que c'est un bienfait pour l'humanité, etc., ce qui semble assez évident d'une manière générale, et ce qu'on retrouve dans la Gemara à plusieurs endroits. Le goy, s'il veut se convertir au judaïsme, il faut bien qu'il étudie la Torah à un moment, tu vois. Et ça veut dire même, tu vois, si jamais quelqu'un il veut se convertir, etc., c'est ça le problème que ça pose. Ça veut dire, quelqu'un il veut se convertir, ok, il doit quand même étudier la Torah avant de se convertir. Je veux dire, voilà, donc comment il va faire, tu vois. Donc c'est une question. Ça, dans les décisionnaires, c'est un super gros problème, croyez-moi ou pas. Ça veut dire parce qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, comment ça marche et tout ça, etc. Et voilà, et donc voilà, donc c'est pour ça que cette main, elle est étrange, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut payer dans ce cas-là. Il faut payer le gars pour lui dire il n'étudie pas comme ça, il achète quelque chose, bon, c'est pas comme étudier. Voilà, il faudrait qu'il soit payé, il faut qu'il reçoive quelque chose. Ok.
Ah, ça, c'est le Rambam. Parce que le Rambam, cette histoire de salaire et tout ça, là, de dire qu'il le fait pour une Mekabel Srar, ça, par contre, tu dis, ça, c'est le Rambam qui l'a inventé. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de source. Mais voilà, ok, on pourrait dire ça sur le Rambam, peut-être. Non, je ne sais pas, mais c'est pour ça, la vraie question, c'est de savoir comment c'est possible. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Là, dans ce cas-là, c'était le juif qui était Mekabel Srar, hein, parce qu'il voilà, il vendait ça. Tu peux la vendre, tu peux pas la donner. Ok. C'était ça le truc. Ah, c'est sûr, tu ne voles pas si jamais on te paye. Ouais, j'ai compris. Ça veut dire, Voilà, ils ne volent pas, quoi. Ils disent qu'ils te payent, ils sortent. Ah, oui, bah, c'est ça l'idée. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un truc comme ça, quoi. Ah, si tu reçois de l'argent, alors c'est plus du vol déjà, parce que c'est toi qui vas la vendre. Ok. Je sais pas, tu vois. Ah, non, c'est. En tout cas, ça, c'est. Si tu prends le deuxième qui dit que c'est ta fiancée, c'est un autre problème. Ouais, tu ne peux pas vraiment la vendre. Ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que la Gemara a dit. C'est une Gemara étrange, honnêtement. C'est une Gemara étrange. C'est une Gemara étrange. Peut-être que. Je sais pas, tu vois, pour moi. Je sais pas. Moi, j'aurais dit, si on veut vraiment faire les maths de la Gemara et être vraiment, ça veut dire arithmétique, tu vois, on a l'impression, ça veut dire, puisque la Gemara dit que un goy qui étudie les 7 mitzvot de Noir, donc il est plus grand que le Kohen Gadol, a priori, et on va voir que c'est plus ou moins comme ça quand on fait, dans les décisionnaires, et on va être obligé de dire un truc comme ça, mais c'est pas comme Maïmonide. Les mathématiques, ça donnerait juste de dire qu'en fait, que le problème du goy qui étudie la Torah, qui est passible de peine de mort, c'est parce qu'il le ferait pour ne pas l'accomplir, tu vois. Puisque tu vois, c'est dans les 7 mitzvot de Noir, il est fait, donc il doit étudier. Grosso modo, c'est que l'étude, elle doit avoir un sens, elle prend un sens que si tu veux l'accomplir, et que si tu veux vraiment t'en fais qu'un truc théorique, que c'est juste une culture ou quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire qu'un truc pour mettre sur France Culture ou un truc comme ça, donc ça veut dire, c'est là où tu vraiment, si tu veux, tu profanes la Torah, et à ce moment-là, c'est là où ça devient problématique. On a des exemples, de quoi on parle exactement? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle, parce que moi, j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient en tête d'un type qui serait curieux comme ça pour étudier la Torah au sens. Il y a des mecs, là, tu vois des types, comment il s'appelle? C'est un ancien antisémite lui aussi, mais maintenant il ne jure que par Yann Moix, tu vois, des mecs qui. Je ne sais pas si, a priori, il ne s'est pas converti, mais il a l'air de. Il y a des types comme ça, des fois, ils ont l'air d'aller faire des cours de Torah avec des. Hein? Il y a un mec sur Paris qui donne des cours de Midrash, il appelle ça le Midrash laïque. Il est gay comme un pinson et il donne des cours, il est goy, il ne veut pas se convertir, il a appris l'araméen, l'hébreu, tout ça, il est un très bon connaisseur et il donne des cours de Midrash. Mais il parle, je veux dire, Mais il est philosémite, il n'est pas antisémite. A priori, il n'est pas antisémite. Voilà, il y a de quoi on parle exactement? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que le Talmud donne des exemples de types qui se sont baladés, comme ça, des philosophes grecs ou autres, qui se seraient baladés, comme ça, qui auraient appris avec les Chachamim, qui auraient. Marc Aurèle, enfin, je ne sais pas comment il s'appelle, Antoninus, il a appris, sa conversion, elle reste un peu mystérieuse. Mais c'est pas lui, c'est sûr que il a l'air d'avoir appris un peu la Torah, lui. Qu'est-ce qu'on en a fait? Où est l'interdit là-dedans? Ouais, non, c'est sûr qu'Antoninus, par contre, tu vois, ouais, ok, c'est sûr comme ça, il y a plein, c'est sûr que dans le Talmud, ouais, a priori, tu as raison. Est-ce qu'il y aurait des non-juifs, tu vois, qui seraient savants dans la Torah? Ouais, tu as raison, tu peux citer qu'Antoninus. Après ça, c'est vrai que tu as du mal à trouver d'autres exemples. J'en sais rien, enfin, moi, j'en ai pas qui viennent en tête, tu vois, à part, je sais pas, Ablet, et un type qui s'appelle Ablet, qui était la Ravouta de Shmuel, mais qu'on ne voit pas vraiment lui-même. Ça veut dire, avec Shmuel, il est plutôt en train d'étudier la science, tu vois, etc., que la Torah, mais bon, ouais, on a l'impression, oui, que tu vois que oui, justement, Shmuel, qui étudie avec lui tout le temps, il essaye de pas lui donner des chidushim de Torah et de donner plutôt de toutes sortes de Torah. Il lui a enseigné quand même l'origine du Yetzer Hara. Est-ce qu'il vient? Non, c'est sûr il est à l'intérieur de la matrice, ou est-ce qu'il arrive au moment où on sort? Enfin bon. Ah, les trucs d'Antoninus. On peut dire qu'il a enseigné de la Torah. Il en a fait c'est que tu vois, c'est quand tu vas dans les trucs avec au niveau de la sagesse, on dit, bon, il y a de la sagesse chez les nations, il n'y a pas de Torah chez les nations, mais il y a de la sagesse. On a l'impression des fois que c'est quoi? Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le type qui veut se convertir, bon, il veut se convertir
En règle générale, les gars, qu'est-ce qu'ils voient? Ceux qui veulent se convertir, ils se convertissent pas parce qu'ils se sont plongés. J'ai pas vraiment d'exemple. Ils se sont plongés vraiment dans l'étude de la Torah, à moins de peut-être des philosophes comme ça qui sont venus ou des gens qui, bon, j'en sais rien. C'est rare. En règle générale, le type il est intéressé parce qu'il aime bien les Juifs. Il sent qu'il a quelque chose en commun. C'est plutôt un truc un peu. Tu rentres dans la famille et après tu vas t'intéresser accessoirement à l'étude de la Torah. Hein. Je sais pas comment tu vois les choses. En général, comme ça. En général, même... On parle, moi, c'est tout. Ouais, non, dans les disputations au Moyen-Âge, il n'y a pas des gars qui étudiaient, parce que qu'est-ce qu'ils avaient étudié, les goïms? Non, ils apprenaient. Non, c'est sûr qu'au Moyen-Âge, ils apprenaient la Torah, et c'est sûr que tu vois, si tu veux, il y a tous ces convertis. Tous les inquisiteurs, c'était des juifs convertis qui ensuite sont devenus, si tu veux, des profs de Talmud, mais même jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, aux États-Unis, il y a plein dans les universités, ça fait partie du cursus. Ça veut dire, on peut prendre des cours de Talmud, etc. Et il y a plein de non-juifs là-dedans, surtout beaucoup des antisémites ou non, ce qu'on veut, quoi. Et c'est très, ça veut dire que, voilà, ça veut dire, en Amérique, il y a ça fait partie de toute la panoplie des trucs des études universitaires. Tu peux apprendre le Talmud, il fait partie, ou les sciences éthiques juives. Moi-même, officiellement, j'ai un diplôme universitaire. Moi, j'ai un doctorat de sciences talmudiques et éthiques. C'est un doctorat d'État, quoi. C'est un doctorat. Tu vois, mais donc, normalement, que tu vois, comme mon job, c'est de donner des cours, tu vois, dans les universités, quoi. Mais je sais pas, ça veut dire, I don't know, tu vois, ça veut dire, ouais, mais bon, encore une fois, je pense que l'exemple d'Antoninus, il est intéressant parce qu'Antoninus, ce qui est super rigolo, c'est que lui, il a raison par rapport à Rabbi à chaque fois, tu vois, ça veut dire, c'est pas que Rabbi lui enseigne la Torah, c'est que, tu vois, il lui pose des questions et puis Rabbi donne une réponse et puis Antoninus, il donne une autre et c'est Antoninus qui a raison à chaque fois. Donc, c'est plus, tu vois, c'est encore plus, encore une fois, c'est sûr, c'est un bon exemple, Voilà, après ça, à savoir, est-ce qu'Antoninus, voilà, est-ce qu'il était juif ou pas? A priori, pas vraiment, quoi. Non, c'est sûr que il y a d'autres, il y a Shimon Malka, il y a encore d'autres choses, il y a d'autres. Ouais, ça veut dire, il y a des exemples. C'est comme tu dis, voilà, il y a des exemples. Il était peut-être Antoninus, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce mélange de bébés à la naissance. Voilà, c'est ça, il y a des mélanges de bébés à la naissance, mais peu importe, quoi qu'il en soit, même si jamais, en fait, ce serait un juif, on va dire, de race ou quoi que ce soit, ça ne change rien sur le fait que, voilà, à la base, il n'était pas, on ne peut pas dire qu'il était, hiérarchiquement, on ne peut sûrement pas le compter dans un minyan. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, mais je sais pas, tu vois, mais c'est pour ça, c'est difficile, c'est sûr, c'est comme dit, de quoi on parle, est-ce qu'il y aurait eu est-ce qu'il y aurait eu vraiment des sages chez les non-juifs? Je sais pas, tu vois, ça veut dire, j'essaie de chercher, c'est sûr, ce que je veux dire, pour être honnête, c'est clair, ça veut dire, pour être honnête, moi, de montrer que si on me demande, moi, qui est parmi les non-juifs, qui c'est qui a dit des choses intéressantes sur la Torah, moi, si tu veux, moi, j'ai deux noms qui me viennent à la tête, évidemment, tu vois, à la tête, comme à plein d'autres. Je pense, tu vois, c'est Nietzsche et Kierkegaard, tu vois, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, maintenant, tu vois, ça veut dire, voilà, est-ce qu'ils ont dit des choses qu'aucun autre juif n'avait vues? Sûrement, c'est vrai, tu vois, est-ce que Nietzsche, il a vu des choses dans la Torah qu'aucun juif n'aurait pu voir? C'est aussi possible, c'est certain même. Maintenant, voilà, ça veut dire, c'est tout. Maintenant, ouais. Maintenant, je ne saurais pas quoi dire. C'est-à-dire, dans le cas, si vous prenez ces deux exemples-là, vous prendre ces exemples-là, Nietzsche, c'est normal. Si tu veux, Nietzsche, il a montré, en réalité, ça veut dire, il a dénoncé justement le côté, les influences du catholicisme, en fait, qu'il y avait chez les Juifs dans la lecture de la Torah. En fait, c'est tout, tu vois. C'est-à-dire que lui, il a montré que dans la Torah, grosso modo, voilà, c'était pas tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, c'est le bien contre le mal ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus complexe que ça, etc. Et si tu veux, c'est Nietzsche en fait qui l'a dit. Il n'y avait aucun juif qui l'avait vu avant lui. Et si tu veux, tous ceux qui ont commencé à penser après ça comme ça, c'est-à-dire très peu, j'allais dire que moi peut-être, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'ils l'ont pris de Nietzsche, tu vois, ça veut dire que je pense pas qu'il y a un juif, il a été capable, si tu veux, d'avoir tu vois, si tu veux, ce recul, tu vois, par rapport à ça. J'ai été un peu dissipé quand vous avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Nietzsche, exactement?
c'est ce que Nietzsche il a dit, c'est qu'en fait, c'est que la Torah, c'était pas, voilà, c'était pas livre aux enfants, quoi. Ça veut dire que lui, il pense, c'est-à-dire que l'histoire, c'est-à-dire celui qui est, si tu veux, le premier qui a commencé à dire, oui, en fait, dans le judaïsme, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de bien absolu, si tu veux, le bien moral, je ne sais pas comment traduire ça, comment dire ça en français, mais ça veut dire, pour lui, de dire cette histoire de tendre la joue ou des choses comme ça, etc. C'est tout ce rapport en réalité, voilà, ça veut dire un rapport, on va dire, idéalisé. D'accord. Voilà, si tu veux, qui en fait, et qui en même temps a un rapport qui condamnerait la nature humaine comme étant mauvaise, dans ce cas-là, d'animal, en fait, que ça, c'était pas juif, c'était catholique, et que, si tu veux, c'est Nietzsche qui l'a dit, alors que quand tu lis, si tu veux, tous les rabbins juifs qui avaient été au contact du monde catholique, et même musulmans, si tu veux, ils avaient pas, si tu veux, ils avaient jamais vu ça, si tu veux. Ils étaient plus influencés par cette lecture catholique, en fait, du judaïsme. Et ça veut dire, c'est clair que tu vois, c'est qu'un non-juif, a priori, qui pouvait le voir et qui pouvait le dénoncer. J'ai l'impression, tu comprends? Et la raison de ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, les juifs, ils ont toujours, au fond, ce qu'il a fait, c'est que les juifs, d'une manière inconsciente, ils ont toujours envie de se justifier par rapport à la culture ambiante. Quand tu as une culture ambiante, si tu veux, qui idéalise le bien, etc., et qui, en fait, et cette idéalisation, en fait, elle est liée sur une grande hypocrisie. En réalité, les Juifs, même si tu vois inconsciemment, ils vont tendre vers cette hypocrisie et vers cette manière, cette lecture biaisée de la Torah. Et en fait, ils sont pas capables eux-mêmes, tu vois, si tu veux, de se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes en train de se mentir à eux-mêmes pour juste se justifier par rapport à une culture ambiante. Et puis, il fallait qu'un type, justement, qui est allemand, qui est de la culture vraiment dominante et tout ça, ils leur disent, mais non, mais quand je vois votre texte, etc., votre texte, il est beaucoup plus fort que ce que si tu veux, le christianisme, il dit, etc., etc., et vous dénaturez en acceptant cette lecture. Et je pense, tu vois, ça pouvait venir que d'un non-juif, si tu veux. C'est parce que tu vois, les juifs, ils avaient, si tu veux, ils sont trop en position de faiblesse, inconsciemment, ils veulent se justifier par rapport à la culture ambiante. Et il fallait donc quelqu'un, tu vois, qui soit, tu vois, c'est quelqu'un d'extérieur qui pouvait dénoncer ça, tu vois. Je pense, voilà, ça c'est un exemple, tu vois, maintenant, voilà, ça c'est un exemple, maintenant, je sais pas, si tu veux, le deuxième exemple que j'ai, tu vois, et ça, voilà, je pense que, voilà, c'est sûr que tout le monde gagnerait énormément, ça veut dire, si dans les chivotes, on mettait des passages de Nice dans le cursus, ça, tu veux, comment dire, ça, voilà, ça, si tu veux, je pense que ça serait une bonne antidote à pas mal un gros niveau de conneries, tu vois, ça veut dire, et que c'est clair qu'il y avait, si tu veux, il y avait que lui qui pouvait le dire, tu vois. Je pense pas qu'un juif, il aurait pu parler comme ça, tu vois. À moins que tu vois vraiment hors système. Et maintenant, après ça, Kierkegaard, c'est autre chose. Tu vois, c'est encore une fois, tu vois, ce que Kierkegaard, il a fait, je pense, tu vois, ça veut dire dans le judaïsme, etc. Tu vois, là, c'est le côté, tu vois, c'est justement de pousser ça veut dire ce que lui, il a fait pour expliquer en deux mots, c'est-à-dire, ça veut dire, si on prend par exemple, tu vois, dans le livre de Crainte et Tremblement, etc., qui parle sur la Kedat Yitzhak et tout ça, c'est que, si tu veux, lui, en fait, il se demande, tu vois, c'est quoi la prophétie? Ça veut dire, ça veut dire, il pose la question d'une manière beaucoup plus radicale que tous les autres rabbinim, savoir qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire de la prophétie. Si tu veux, l'histoire, c'est comme ça. Lui, il se dit, voilà, si jamais moi, le livre dans Kierkegaard, il dit, imaginez, moi, je me réveille demain matin, j'ai un rêve où je suis sûr que Dieu m'a parlé et il m'a dit prends un couteau et va égorger ton fils, tu vois. Ça veut dire est-ce que je dois le faire, tu vois, ou pas, tu vois. Il se pose la question. Tu vois, le truc c'est que aucun arabe se serait posé la question. Tu vois, et moi, tu vois, moi je me rappelle, parce que tu vois, je voulais simplement m'amuser, pas m'amuser, mais je voulais voir en fait simplement qu'est-ce que tu vois, j'ai demandé à mon rab, c'est un élève du Rav Israël, tout ça, etc. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, imagine si moi, je fais un rêve que moi je dois égorger mon fils, qu'est-ce que je devrais faire? Je voulais savoir comment est-ce que lui il a répondu, qu'est-ce qu'il allait répondre. Et lui il m'a dit, ah, mais c'est la prophétie, nous on n'a pas la prophétie. Tu comprends? Ça veut dire pour eux, tu vois, ça veut dire tu vas n'importe quel rêve, il va te répondre comme ça, il va te dire, voilà, tu veux pas te mettre à la place d'Abraham, on n'a pas la prophétie c'est pas un rêve. Tu vois, c'est pas juste j'ai un rêve parce que j'ai mangé un hamburger, tu vois, hier qui est mal passé. Tu vois, mais cette réponse en réalité que tu vois que n'importe quel rave va te donner, c'est une réponse hyper faible.
Parce qu'en fait, tu vois, qui te dit que, tu vois, et ça veut dire en plus, tu vois, ça veut dire, on voit bien que la Gemara, elle fait un lien entre les rêves et la prophétie, etc. Donc, même si tu voulais la discuter à travers des passages de la Gemara, tu pourrais la discuter. Mais tu vois, ça veut dire, si toi-même, tu vas commencer à discuter avec ça, tu comprends, Rav, il peut pas, si tu veux, tu vois, ça veut dire, c'est tout. Un juge, il ne peut pas se poser la question, grosso modo. Une fois qu'un gars, il a posé la question, elle devient posable, tu vois, ça veut dire, et après ça, tu vois, il faut trouver la réponse, c'est-à-dire, c'est quoi en fait, qu'est-ce que, tu vois, ça veut dire justement, qu'est-ce que c'est la prophétie, puisque Maïmonide, lui, à chaque fois, il se demande c'est quoi la prophétie, etc. Mais si tu veux qu'il regarde, il pose la question, tu vois, d'une manière hyper naïve, en disant, oui, mais ça veut dire, c'est quoi, tu vois, ça veut dire, en gros, qu'est-ce que nous, on a à apprendre de la prophétie aujourd'hui, si, tu vois, puisque la Torah nous en parle, etc. Donc lui, après ça, lui, il va dans sa manière à lui de voir les choses, qui est, tu vois, critiquable, etc. Ça veut dire, dans sa réponse, que pour lui, ça veut dire la prophétie, c'est en fait, grosso modo, ce que je ressens à l'intérieur de moi, etc. Ça, c'est sa réponse, tu vois, et donc de dire que, tu vois, c'est de là où c'est né toute la philosophie existentielle, qui est de dire la chose, elle prenne sens parce que c'est ça ce que j'ai décidé de faire, ou quelque chose comme ça, tu vois. Pour lui, c'est ça l'idée, c'est le sens, il vient de la liberté, la décision, tout ça. Pour lui, c'est cette idée qui a ensuite guidé, tu vois, Sartre et toute la philosophie existentielle, elle tirait, c'est Kierkegaard qui l'a inventé en réfléchissant sur la Kedat Yitzhak. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense, tu vois, qu'un juif, il n'aurait jamais pu se poser cette question. Tu vois, il n'aurait jamais pu, parce que voilà, il aurait juste répondu, oui, c'est la prophétie, c'est la névoie, on n'a pas la névoie, on ne sait pas ce que c'est, ou un truc comme ça, tu vois. Et un non-juif, lui, il se pose la question parce que, voilà, pour lui, comme c'est quelque chose qui est, si tu veux, qui est universel, qui doit s'appliquer au présent, etc., d'une manière, on va dire, immédiate, quelque part comme quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça doit avoir un sens immédiat, tu vois, ça veut dire, ça doit prendre un sens. Donc, il faut trouver une réponse là-dedans, tu vois. C'est ça les deux exemples. Si tu me poses des questions, c'est ça les deux exemples que j'aurais donnés, si tu veux, des non-juifs que tu vois que de ce qu'ils ont apporté dans l'étude de la Torah, etc. Voilà, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est whatever, tu vois, tu vois, mais et l'exemple que tu donnes, on peut reprendre l'exemple même de Rabbi Akiva, parce qu'on va dire, il serait non-juif à l'origine, ou il a des origines, je ne sais plus exactement. ouais, Mais il a renouvelé toute la Torah, donc c'est quand même, on ne comprend pas, c'est quelque part, tu as l'impression, enfin bon, voilà, il y a un apport qui est quelque part, qui serait, on va dire, inédit, ou qui révolutionnerait ou qui renouvellerait la Torah, et on semble s'en méfier grandement, quoi, poser la base d'un interdit, a priori, très fort. Parce qu'on ne voit pas exactement l'histoire du salaire. Moi, je veux bien. Tu parles Maïmonide. Je ne sais pas exactement quel est le salaire, si tu veux, parce que bon, c'est bien. Déjà chez nous, c'est bien particulier. Qu'est-ce que ça signifie le salaire d'une mitzvah? Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même. Alors pour un goy, tu vois, déjà pour nous, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Sinon, c'est de l'idolâtrie, on est limite, quoi. Voilà, on est limite. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si tu veux faire des mitzvot pour que le bon Dieu il te favorise, etc., moi, je pense que c'est un peu. Bon, voilà, ça se discute beaucoup, quoi. Donc, qu'est-ce que ce serait un goy qui a. Bon, il va étudier la Torah pour recevoir. Donc, c'est clairement. Non, moi, ce qui m'intéressait dans ce que tu dis, moi, j'ai l'impression, si tu veux, que l'histoire de la Torah en grec, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont accepté. C'est un peu comme une coupure. C'est accepter une coupure. Maintenant, effectivement, ça a pollué le cerveau certainement de certains juifs qui se sont mis à penser, à la fois faire des ponts entre la philosophie grecque et la Torah, et ça a donné le christianisme, quoi. Tout simplement, hein. C'est-à-dire ces premiers juifs qui ont pensé et qui ont, je sais pas, c'est un mélange très certainement. Et le fameux Jésus, il me fait penser aussi à un héros grec avec une fin tragique, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est possible, c'est possible. C'est dommage, c'est possible. Hein, surtout qu'il y en a qui disent que le dit Tevel, c'est justement à cause de l'histoire du Jésus, etc. Mais bon, à mon avis, c'est une fausse explication, c'est sûr. Mais
Non, c'est possible, c'est make sense, ce que tu dis, c'est sûr. C'est sûr qu'en tous les cas, si tu veux, la culture grecque, elle était très présente à l'époque de Jésus et c'était le pinacle, c'est-à-dire même chez les rabbinim, tu vois, c'est-à-dire les membres du Sanhédrin, ils parlaient en grec, les discussions, ils étaient rédigées en grec. Ça veut dire à ce moment-là, si tu veux, le grec, il était vachement, ça veut dire, il avait pris une emprise, il avait une emprise énorme sur la société israélienne, y compris la société, tu vois, chez les rabbinim, quoi. Maintenant, encore une fois, j'ai l'impression que c'est aussi une question de modernisme, c'est une question de, je sais pas, c'est difficile, hein, tout ça. Ça veut dire, c'est clair que, ouais, tu vois, je Moi, pense. je pense qu'il y a une volonté comme ça des Chachamim à l'époque de couper, on va dire. Ça faisait 200 ans et plus qu'ils étaient sous influence grecque. Je pense qu'il y avait comme ça une menace qui soit complètement. Il y avait un risque que la Torah elle soit totalement diluée. Et je pense qu'il y a eu ce mouvement, certainement, peut-être, moi c'est ma thèse, hein, depuis toujours, qu'il y a une volonté, si tu veux, de créer, de faire un midrash comme ça, de fabriquer une histoire, on va dire, pour passer la Torah dans les nations et créer clairement une séparation, quoi. Il y a une volonté dans cette halakha de Maïmide, on voit clairement qu'il y a une volonté de séparer, on va dire, l'étude de la Torah authentique, de la séparer des nations. C'est pas évident que est-ce que c'est inscrit dans le texte de la Torah elle-même ou est-ce que c'est juste dans la Gemara? Je veux bien que non, puisque tu vois, La Torah elle-même, dire. Tu veux bien, puisque c'est la tu diras pas la Torah ou le truc, je sais pas. C'est ce que l'Agma même te demande. Elle te demande, voilà, il y a 7 mitzvot des Noirs, c'est le texte de l'Agma lui-même. Tu vois que lui-même, il se remet en question, il dit, mais il y a 7 mitzvot des Noirs et ça n'en fait pas partie. Et tu vois, quand l'Agma te répond, elle te dit, non, mais c'est comme si tu voles ou c'est comme si c'est des relations qu'une femme mariée. Tu vois, ces réponses-là, c'est justement pour un homme intelligent, il comprend dire, ah, donc c'est une blague, tu vois. Donc ça veut dire, c'est pas que c'est une blague, mais ça veut dire, c'est une ordre rabbinique, c'est pas un truc de la Torah, tu vois, puisque même Maïmonide, il dit, c'est sûr qu'on va pas le mettre à mort à cause de ça. On lui dit que c'est pas bien, mais on va pas, il n'y a pas de punition réelle. Si il y a une volonté de couper, et ça a certainement fait beaucoup de mal, et ça a certainement, je veux dire, il y avait une menace, c'est quelque chose, mais on voit qu'il y a une volonté, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire aussi, à part ça, un point, si tu vois, à mon avis, aussi important là-dedans, ce qui fait la grosse différence, si tu veux, avec la traduction en grec, etc., et quand tu parles aussi des non-juifs qui étudient la Torah, je pense, tu vois, que le fait de s'être opposé, tu vois, à la traduction en grec et compagnie, il y avait aussi une grande, tu vois, si tu veux, parce que c'est ça le problème de l'étude, c'est que dans l'étude, tu vois, si tu veux, il y a deux manières d'étudier la Torah. Tu peux étudier les idées de la Torah et tu peux étudier le texte de la Torah. Et en fait, si tu veux, une manière, si tu veux, traduire en grec, ça voulait dire en fait mettre l'emphase, tu vois, sur les idées et de dire, voilà, étudier la Torah, c'est étudier les idées de la Torah. Alors que si tu commences à dire non, mais on ne veut pas traduire en grec, on ne traduit pas, etc., ça veut dire en fait non, on reste attaché au texte. Donc finalement, on n'étudie pas vraiment, si tu veux, comme si l'étude du texte, elle devenait plus importante, elle primait sur l'étude des idées, quoi. Et ça, je pense que, et ça, on voit bien qu'avec le Talmud, finalement, ça a été ça ce qui s'est passé. Tu vois, toute l'importance, tu vois, ça veut dire l'importance du langage, de tout ça, etc. Si tu veux, voilà, qui a donné après la psychanalyse, c'est ce que tu veux, mais ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, c'est parce qu'on s'est attaché à réfléchir plus sur le texte que sur les idées, quoi. Parce que tu vois bien clairement que c'est ça ce que le Talmud de Babylone, il a fait. Sur le Talmud de Jérusalem, qui est plus influencé par la Grèce, il étudie plus les idées que le texte. Et c'est ça la différence, tu vois, et voilà, le Talmud de Babylone qui a voulu, lui, ce qui était vraiment la fin de cette rupture avec la culture grecque, ça a fait, en fait, voilà, on étudie le texte, donc ce qui est important, c'est le langage, l'hébreu, l'araméen, tout ça, etc. Et c'est ça on réfléchit sur la structure du texte plus que sur le fond et sur les idées, quoi. Et je pense que ça fait aussi ça fait une grosse différence, tu vois, ça fait, voilà, c'est aussi vraiment, c'est vraiment une autre orientation. Maintenant, j'en sais rien, tu vois, c'est ça après, tu vois, tout ça, c'est compliqué, c'est bien, voilà, c'est compliqué. Maintenant, c'est tout, tu vois, c'est sûr que, voilà, c'est sûr que je pense, tu vois, qu'au fond, ça veut dire, parce que si tu veux, je pense, tu vois, c'est ça ce que, si tu veux, je pense que le Talmud, lui, il croit plus au langage qu'aux idées, quoi. Grosso modo, il croit plus. Comme on a vu la Mishnah qu'on a fini la semaine dernière, vendredi, quand tu vois, tout est pour le jugement, tout est pour la raison, tout est pour la logique, grosso modo.
tu vois, la logique, en fait, elle est vraiment liée beaucoup plus au langage qu'aux idées, tu vois. C'est puisque tu vois, dans les idées, en fait, tu pas nécessairement, tu vois, tu peux poser des contradictions, des choses comme ça, mais en fait, ou des paradoxes, mais en réalité, c'est-à-dire, c'est pas vraiment de la logique pure, tu vois, du din. Et le din, en réalité, il est dans le langage, tu vois, c'est dans le texte qu'il y a des contradictions, qu'il y a des, si tu veux, il y a des structures, etc., et machin, etc., et que donc, et je pense, voilà, que si tu veux, ça a été ça, je pense qu'il y avait aussi un credo là-dedans, ça veut dire de croire plus ça veut dire en la précision, encore une fois, tu vois, ça veut dire croire plus, chercher plus la précision que la vérité. Et que c'est comme si, en fait, la précision, elle était dans le langage et pas dans les idées. Et je pense que c'est ça aussi de ce point de vue-là, etc. que c'est parti maintenant. Est-ce que c'est pour ça qu'un goy qui étudie la Torah, ça serait bizarre? J'en sais rien parce que c'est pas nécessairement, tu vois. Mais voilà. Il le fait par antisémitisme, Ouais. donc il est intéressé. Oui, non, pas. Alors ça devient permis. Il n'est pas les Shem Shamaïm. Par contre, c'est sûr que des goïms qui étudient la Torah pour l'antisémitisme, ça sur Internet, il y en a plein. Sur YouTube, c'est vraiment incroyable. D'un côté, je me dis, il faut que j'envoie des trucs à Rav Twitou et à Rav je sais pas quoi là. Et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle. Les deux grands trucs, c'est Rav Twitou et l'autre, j'ai oublié celui qui est très fin là, très maigre. Ron Shaya. Les deux, ils sont vraiment sans citer les deux. Il y en a beaucoup qui étudient par antisémitisme. Oui, il y en a plein. Ils sont pas au courant. Le pauvre, tu vois, Rav Twitou, le pauvre, tout ce qu'il dit, c'est vraiment, quand tu as vu des trucs qu'il a parlé sur la baguette et tout ça, etc., comment ça a été, c'est parce qu'en fait, tu vois, il tape, tu vois, sur la culture française et tout ça, etc., tu vois, il faut faire super gaffe. Et tu vois, et après ça, les Français, ils tombent là-dessus, et alors là, ils y vont, tu vois. Bref, c'est beau, il faut faire super gaffe. J'en sais rien. Bref. Non, mais à part ça, et en Amérique, c'est encore pire. Tous les gars qui ont plus que 5000 vues ou 1000 vues pour leur truc, c'est qu'il y a des goïms qui regardent, parce qu'il n'y a pas 10 000 juifs qui regardent des cours de Torah. Tu vois. Les mecs qui ont 300 000, c'est sûr que c'est 90% de goïms. Donc, tu vois. 99. Peut-être, j'en sais rien, en tout cas beaucoup. Quoi. Bien étudier. En tout cas, ça, c'est la source. Je reviens sur donc ça, c'est la source sur le Rambam, sur celui qui étudie la Torah, donc un non-juif qui étudie la Torah, est-ce qu'il est passible de peine de mort, sauf les 7 mitzvot. Ok, va savoir, si tu vois, encore une fois, la Gemara, elle sort ça, c'est ça, les références qu'il a données, c'est comme du vol ou comme avoir des relations avec une femme mariée. Encore une fois, tout ça, c'est très loufoque et et voilà, c'est difficile à comprendre. La Gemara, elle n'élabore pas tellement, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas non plus tellement de Rashi là-dedans. Et bien que ça serait celui qui devrait en parler, parce que Rashi, on a l'impression qu'il a enseigné, il a étudié avec les non-juifs, etc. Mais c'est difficile, tu vois, c'est difficile à... Ah non, je ne sais pas, c'est sûr, c'est difficile à comprendre. Ça veut dire... Peut-être parce que la Torah, elle doit... On va en parler. Peut-être que moi, je vais avoir une réponse sur ça. Je ne sais pas à quel point on va arriver, parce que vu le rythme auquel on va. Non, mais c'est un sujet très large, de toute façon. Un peu, voilà. Donc, en tout cas, le deuxième texte de la Gemara qu'il faut faire, c'est évidemment le texte qui parle sur Shabbat. Donc, 2 secondes, qui est juste après, hein, ou juste avant, même, plutôt, mais moi, je vais l'ouvrir différemment. Voilà. Donc, ça, c'est la Gemara. Par contre, sur Shabbat, il y a plus de sens, on va dire, de comprendre. Où la Gemara commence à expliquer ici Amar Eshlakish, donc Eshlakish il dit Ma'adiktiv, quel est le sens du verset? Donc un verset dans les Proverbes, Oved Admato Yisba Lachem, celui qui est esclave ou celui qui travaille sur sa terre, mais la Gemara va interpréter ça, celui qui est l'esclave de sa terre, il se rassasiera du pain. Alors la Gemara répond Imose Adam Atzmo Ke'eved La Adama, si un homme il se fait lui-même comme l'esclave de la terre, Isba Lachem, il va se rassasier de vin. Mais sinon, là, Isba Lachem, il ne se rassasiera pas de vin. Ensuite, la Gemara continue sur ça. Vamar Eshlakish, et donc Eshlakish, il dit Norchish et Shabbat, Chayav Mita. Ça veut dire un Norchish qui a fait Shabbat, il est passible de peine de mort. Sheneemar, Veyom Balayla Lo Yishbotu. Puisqu'il y a marqué quand
Hachem, donc, il dit, je pense à ces cornes noires qui sortent de la Teva, etc. Il dit, le jour et la nuit ne s'arrêteront pas. Et ça veut dire que comme la nature, elle ne s'arrête pas, et que l'égoïme, a priori, il doit vivre au rythme de la nature, donc eux aussi, ils ne doivent pas s'arrêter. Voilà, et Vamar mort, alors mort, il a dit, Azara Shelaim imitatan, c'est-à-dire que bien que c'est qu'un interdit négatif, mais ça serait passible de peine de mort, parce que voilà, dès qu'il y a un non-juif, il a un interdit, il est passible de peine de mort. Et ça nous dit, Amar Ravina, Afilu Sheni Be Shabbat. Ravina, il dit, même s'il fait ça le lundi. Alors, tu as raison de savoir, c'est pourquoi le lundi, c'est pire qu'un jour. Mais on va voir Rachid ce qu'il veut dire sur ça. Mais avant ça, moi, je voulais dire une idée, je ne sais pas si elle est bonne ou pas bonne, mais ça veut dire, parce que quand la Gemara, elle dit que celui qui est l'esclave de sa terre, il va manger du pain, etc., il va se raser du pain. Moi, ça m'a fait penser à ma théorie, comme quoi je me disais que toujours qu'il y avait l'histoire qu'en fait, tu vois, en fait, nous, on est les enfants d'Hachem avec la terre, et que, en fait, moi, ça m'a fait penser à cette histoire-là de Yaakov et Esav, et qu'il y a toujours un qui est préféré par la mère et l'autre qui est préféré par la terre, par le père. Et je pense, en fait, que, tu vois, c'est possible que si la Gemara, elle nous parle de cette histoire-là, de dire que le goy, c'est celui qui est esclave à la terre, et qu'en fait, celui qui est esclave à la terre, il va se rassasier du pain, etc., et qu'il ne doit pas s'arrêter. Et donc, j'ai l'impression, tu vois, moi, j'aurais dit, tu vois, comme que par rapport aux Juifs, c'est comme si le goy, c'est celui qui est préféré par la mère, qui est préféré par la terre, et que donc lui, il doit servir à la terre, qui est sa mère, si tu veux, qui est la mère de l'humanité, et que nous, tu vois, ça serait comme, nous, on serait ceux qui doivent préférer, qui sont préférés par le père, comme tu vois, comme Yaakov et Esav, mais dans le sens où, voilà, où Yaakov, et ça veut dire Yitzhak, qui aurait dû préférer Yaakov, et donc nous, on doit servir Hachem, etc., et peut-être moins servir la terre, et c'est pour ça qu'on fait Shabbat, etc. C'est un peu pour se distancer, en fait, du rapport à la mer, etc. Bon, c'est mon interprétation perso, tu vois, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois, parce que c'est rien pour expliquer la juxtaposition de la Gemara. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est aussi, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire le lundi, même s'il fait le lundi. Et sur ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est Rachid, je vais essayer de l'attraper. Et là, ça va être encore plus compliqué, ça veut dire, c'est bon. Parce que Rachid va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on nous dit même le lundi. Pourquoi le lundi, ça serait différent, qu'est-ce que l'Agma veut dire avec ça? Alors, il dit, donc Rachid explique, donc, au fait qu'au Havim Shabbat, donc il dit que, donc, ok, là, je vais passer directement sur le lundi parce que ça veut dire, le premier Rachid, donc je vous l'ai dit à l'oral, ça veut dire qu'en fait, que comme le ciel et la terre, en fait, ne doivent pas s'arrêter, les goïms qui sont, en fait, les esclaves du ciel et de la terre, ou etc., ça veut dire le jour et la nuit ne doivent jamais s'arrêter, donc les goïms aussi ne doivent jamais s'arrêter. Maintenant, la question est de savoir pourquoi même le lundi. Donc, Amar Ravina Filou Shene le Shabbat, donc Ravina il dit même le lundi. Donc, il dit Lotemash Vita de Kamar et Shakish Mishum Chova Kama. Ça veut dire, Rachid veut dire que ce qu'il veut expliquer Ravina en disant même le lundi, c'est-à-dire ne crois pas que l'interdit, c'est parce que le goy, il va se sentir obligé de faire Shabbat. Nelo lechaven lishbot, ça veut dire qu'il doit pas avoir l'intention de faire Shabbat, ça veut dire de faire Shabbat. Kegon Shabbat, comme Shabbat, que nous on a Shabbat. Shuviyam Shvita et Israël, qui est un jour de repos pour les Juifs. Oechad be Shabbat, ça veut dire ou bien comme le dimanche, chez Shoftim Goanotrim, que les chrétiens, ils travaillent pas. Et là, donc il dit, qu'est-ce qu'on a voulu dire avec lundi? Alors il dit, c'est pour ça que l'Agma a parlé de lundi, c'est-à-dire que ce n'est pas un jour férié pour aucune religion. Et là, Menucha be'alma ka'asar leum. Mais ça veut dire que même si jamais il se fixe un jour de semaine pour ne pas travailler juste comme ça veut dire, comme ils font en France, la semaine des 4 jours, j'en sais rien. Chez nous, ça veut dire qu'il doit pas, que juste il dit, tu vois, je ne veux pas travailler. Même si c'est un jour qui ça veut dire il y a aucune sacralité dedans. C'est pas un jour en fait qui serait en fait propice à ne pas travailler. Sheni Beshabbat, Yom HaKama, voilà, que ça veut dire le lundi qui est le premier jour, ça veut dire, il veut dire par rapport à une semaine goy, Delo Yom Shvita, qui n'est pas le jour normalement du repos, Nakat, il a pris ce jour-là. Voilà, donc Veu Adin de Abba Matzele Minkat Shlishi Verevi, on aurait pu parler du mardi ou du mercredi. Mais ce qui veut dire Rachid, c'est super, ça veut dire ce que Rachid veut dire, c'est que, et ça va être compliqué à comprendre si on rajoute ça dans la bas, mais ça veut dire que l'idée, c'est que c'est pas un problème.
tu vois, selon Rachid de Shabbat, de dire que voilà, comme le mec, il va se rajouter une mitzvah, comme Maïmonide, il a dit, il se rajoute une nouvelle religion. Rachid avait expliqué, Rambam, si vous vous souvenez, il a dit, comme quelqu'un, on ne le laisse pas se faire une nouvelle religion. On ne laisse pas inventer un nouveau jour de Shabbat ou quelque chose comme ça. Et Rachid, il semble dire, non, c'est pas lié, même si jamais la personne, elle le fait, en fait, elle s'imposerait, ça veut dire un jour de repos, ou elle s'obligerait à un jour de repos, même sans aucune notion religieuse, uniquement juste parce qu'il se dit, voilà, maintenant je dois me reposer, ça veut dire, ça serait déjà l'interdit ou il serait passible de peine de mort. Et ça veut dire, et tu vois, et c'est compliqué parce que selon Rachid, ça veut dire la question, ça va être de savoir, donc c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, si jamais, voilà, il s'est dit, je vais manger à Thanksgiving, on va manger de la dinde, alors aussi, ça serait passible de peine de mort, a priori, selon Rachid. Tu vois, ça veut dire, ça serait toute fois où un non-juif, il s'imposerait une loi quelconque, même si elle n'est pas liée à l'idolâtrie ou quoi que ce soit, juste parce qu'il s'est imposé quelque chose, tu vois, une loi inamovible, ça serait déjà quelque chose qui le rendrait passible de peine de mort. Ce qui est très bizarre, tu vois, c'est très étrange. Tu vois, tu vois, voilà, surtout que si tu mets bout à bout ce que dit Rachid avec Maïmonide, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas s'impliquer une nouvelle religion, mais que même si cette religion elle est laïque, en réalité c'est ce que Rachid veut dire, ça serait un problème. Là, tu te dis, mais les pauvres, tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est... Et qu'est-ce qu'on fait de la loi Noachide qui les oblige à se construire un système juridique, à le faire fonctionner? Ça veut dire qu'il y a des lois, on va pas... Ah, c'est ça, Il n'y a pas des tribunaux juste pour faire appliquer les lois Noachides au sens de la halakha. Donc, ils ont, je veux dire, voilà, il y a un système, les congés payés, le repos, enfin, j'en sais rien, mais si tu veux, il y a un système social. Ça semble un peu aberrant, toute cette histoire. Ouais, non, ça veut dire, alors c'est pour ça, ça veut dire que si on... Il faut enlever le côté religieux, quoi, il faut enlever, carrément. Oui, mais ça change rien, ça, parce que selon Rachid, même si c'est pas religieux, a priori, l'idée, c'est comme ça veut dire, si on met bout à bout ce que le Maïmonide il disait avec l'histoire du salaire, ça voudrait dire grosso modo que les goïms, ils doivent enlever tout ce qui est irrationnel, en fait, dans leur manière d'être. Et ça veut dire qu'en fait, ils doivent être complètement rationnels. Ça veut dire, c'est comme ça que les commentateurs, ils vont expliquer par Rachid, ils vont dire, si jamais un non-juif, il comprend que pour son économie ou pour sa santé, en fait, c'est bien d'avoir un jour de repos par semaine, alors ça devient permis. C'est pas, et bon, les commentateurs vont dire, c'est pas ce que Rachid veut dire. Rachid voudrait dire, c'est l'idée de se dire, voilà, non, il faut avoir un jour de repos parce que c'est comme ça. Tu vois, un peu comme LFI et tout ça, ça veut dire que j'ai besoin de me reposer, pas besoin de me reposer, mais il faut, tu vois, juste, tu vois, avoir un jour où on fait rien ou quoi que ce soit, tu vois, ça veut dire que c'est pas quelque chose de rationnel, c'est juste parce que c'est par principe, voilà, c'est que un gars, en fait, il doit pas réfléchir par principe, il doit réfléchir par raison, tout doit être raisonné pour lui, tout doit être avec un sahar, comme il dit, avec un salaire, ça veut dire, il faut qu'il y ait un intérêt, ça veut dire, si jamais il y a un intérêt, alors ça devient permis, mais ce que Rachid veut dire, c'est que après, c'est donc un juif, c'est sûr qu'un non-juif, il peut se reposer, bien qu'on a dit, voilà, le ciel et la terre, il se repose jamais, le jour et la nuit, il se repose jamais. Ça ne veut pas dire qu'un non-juif, il doit travailler jusqu'à épuisement, etc. Ça veut dire, donc c'est sûr qu'il doit faire attention justement à sa santé, à son rythme physiologique, etc., et son économie, ce que tu veux. Mais donc, tant que lui, il le fait pour ça, parce que c'est rationnel, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a une raison immanente dans le monde, tel qu'il est pour justifier sa loi, alors il peut faire des lois ou il peut faire des choses, mais il doit être conscient que ces lois, elles ne sont pas des principes immuables ou des principes qui ont une sorte de raison suprême, etc. C'est juste, c'est parce qu'elles sont pratiques. Tu vois, ça veut dire toutes les lois, elles doivent être justifiées que par le sens pratique ou par la fonctionnalité, quoi. Et sinon, ça deviendrait un interdit pour un non-juif. Ça serait comme faire Shabbat, quoi. Ça voudrait dire, ça serait ça le sens a priori. Si c'est lié avec l'interdit d'étudier la Torah, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire, a priori, selon Rashi, etc., ça voudrait dire chercher des principes qui seraient transcendants. Ça serait ça, en fait, le problème du Ben Noach, quoi. Il ne devrait pas chercher à trouver des principes transcendants, moraux transcendants ça veut dire dans le monde. Il devrait juste avoir une morale mécanique. Ça veut dire rester terre à terre. Voilà, rester terre à terre. Voilà, rester très terre à terre, rester. Ne pas se lever, ne pas s'élever surtout.
Voilà, c'est ça. A priori, ça voudrait dire ça. Mais c'est un double tranchant aussi. Bon, enfin, Ouais, non, c'est sûr, c'est il n'y a bizarre. pas de garde-fou, parce qu'il y a pas, ici on ne se lève pas, il n'y a pas de garde-fou. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est étrange. Moi, je suis d'accord. C'est sûr qu'au fond, c'est sûr que tous les, ça veut dire, Et le nazisme, il éliminait toute transcendance. ouais. Mais d'un autre côté, ça veut dire, c'est sûr que je suis d'accord avec ça, mais ça veut dire, c'est-à-dire, si on veut discuter sur ça, mais la question c'est de savoir est-ce que vraiment les principes, ils ont vraiment une capacité à protéger l'homme en fait moralement. J'en suis pas convaincu, tu vois. C'est-à-dire, la société moderne, elle montre que non, tu vois. C'est-à-dire, Bien sûr. ces yeux, on nous a bassinés. Au contraire, même. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux, la société moderne, elle nous a bassinés de principes comme humains, humanistes et compagnie, etc. Et puis voilà, le 7 octobre, ça a montré qu'en fait, non, ça avait aucune. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, il n'y a pas que le 7 octobre, ça veut dire, on voit avec ce qui se passe, ça veut dire la société moderne, avec la technologie, etc., que tous les principes moraux et humains, humanistes qui avaient été érigés comme des valeurs transcendantes, en fait, elles n'ont aucune capacité, en fait, à endiguer, ça veut dire, si tu veux, si tu veux l'histoire, le progrès de la société. Et donc, en fait, c'est des illusions, en réalité, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, en fait, ça veut dire plutôt que de se bercer d'illusions, tu vois, ça voudrait dire essayer, tu vois, de trouver un. Mais c'est vrai que le problème, c'est que voilà, c'est que si on cherche un sens, ouais, en vertu, ça veut dire il faudrait quand même garder des principes qui sont les 7 mitzvot des Noach, etc., la mitzvah d'avoir des enfants, tous ces trucs-là, la mitzvah d'avoir une société qui fonctionne et tout ça, mais c'est des principes très minimaux. Ensuite, tu vois, tout le reste de la morale, il devrait être uniquement, on va dire, mécanique. Ça veut dire pas du tout, ça veut dire et pas se justifier par des principes transcendants, quoi. Parce qu'au fond, c'est juste des illusions. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vois Lévinas, il dit oui, tu ne tueras pas, c'est un truc, c'est une injonction transcendantale et tout ça. En fait, c'est du baratin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et croire à ça et enseigner ça, c'est juste apprendre les gens à vivre dans une illusion, tu vois. Et donc, à terme, c'est juste, en fait, tu vois, c'est juste nocif. Tu vois, et comme tous les principes, tu vois, c'est tout ce que ça veut dire. Tu vois, c'est tout. Ça veut dire, on voit que les principes moraux, ils sont pas capables voilà, d'avoir un impact sur la société. Le monde moderne, il le montre. Ça veut dire, c'est tout. Je veux dire, donc a priori, ça voudrait dire en fait autant penser qu'il n'existe pas, quoi. Autant ne pas chercher à en créer, autant ne pas penser qu'il n'existe pas et créer. S'il y a des lois à faire, elles doivent être uniquement, on va dire, justifiées par l'intérêt de la société. J'en sais rien, tu vois, c'est un truc comme ça serait. Make sense, tu vois, je veux dire, j'en sais rien, ça serait ça l'idée. Donc, ça serait ça le gars qui étudie la Torah, qui serait réaliste. Et tu penses qu'on peut faire avancer une société comme ça? Je ne pense pas qu'on fait avancer la société, je pense qu'elle avance d'elle-même, maintenant on peut ça. Mais c'est sûr, ça veut dire. Non, c'est quand même. Je ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire, je pense, tu vois, ça veut dire. On te répondrait que c'est un point de vue juif, quoi. C'est-à-dire, on te répondrait que c'est voilà, tu es attaché à t'y attaché à la lettre, tu es attaché juste à des raisonnements pratiques comme ça, des trucs. C'est terre à terre, c'est ce qu'on nous reproche. Nous, on nous voit comme ça, en tout cas. Nous, on nous voit comme des gens terre à terre qui sont attachés, enfin, en tout cas pour les juifs pratiquants, etc. Qui sont attachés aux détails, qui sont attachés, voilà, à la mesure, je veux dire, c'est comme ça qu'on nous voit et pas du tout la morale là-dedans. On ne voit pas comme des êtres moraux, vraiment. Oui, parce que c'est vrai que la morale, je pense que c'est assez évident de voir qu'aujourd'hui, qu'on voit bien que la morale, c'était une illusion, tu vois, c'est comme le romantisme, etc., tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, et que à partir du moment où c'est une illusion, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toxique. Parce que si tu veux, ça t'empêche si tu veux, c'est comme si quelqu'un, en fait, il croit qu'il est en bonne santé alors qu'il est atteint d'une maladie mortelle qui le ronge, tu vois, ça veut dire. Et quand ça veut dire que quand il se rend compte, tu vois, que la maladie, de la maladie, en réalité, c'est déjà trop tard, quoi. Alors que si jamais, en fait, on enlève la morale, en fait, là, on est capable, en fait, de cerner les problèmes, en tous les cas, même si on n'est peut-être pas capable de les endiguer, mais on est moins capable, on les voit, en tous les cas, d'une manière plus claire, tu vois, c'est tout, je veux dire.
c'est déjà en soi quelque chose de positif. Mais tu vois, selon ça, ça voudrait dire ça. En tout cas, c'est une explication. Maintenant que je réfléchis à ce que ça veut dire qu'un non-juif qui étudie la Torah, il est passible de peine de mort. Ça voudrait dire ça. Ça veut dire, à partir du moment, les 7 mitzvot de Noach, c'est des principes fondamentaux. Et sur ça, en fait, il faut chercher des principes pour organiser la société et en tirer une sorte de morale et en faire des principes qui sont, comment dire, absolus et presque transcendants, etc. Mais c'est tout. Une fois qu'on va en chercher d'autres ou qu'on va chercher à faire quelque chose d'autre, en réalité, on fait que se mentir à soi-même parce que l'humanité, elle n'a pas le niveau, en fait, pour. Est-ce que tu penses que le monde de l'intelligence artificielle nous prépare à un monde sans morale? Oui, c'est sûr, mais on est déjà dedans, c'est sûr, c'est sûr. Et si tu veux, c'est sûr et certain, je veux dire, on est déjà dedans. Je veux dire, que un monde sans morale, c'est déjà un monde sans morale. Ça, je veux dire, il suffit d'avoir été rabbin pendant 6 mois aux États-Unis pour s'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà, quoi, je veux dire, il n'y a pas un monde plus corrompu que dans lequel on est maintenant. Ça veut dire, c'est un monde sans morale à 100%, je veux dire, c'est tout, hein, c'est pas. Ça veut dire, je pense que voilà, les gens ils font moins semblant, ils font de moins en moins semblant, c'est tout. Mais ça veut dire, mais voilà, tu vois bien, personne ne peut faire confiance à personne. Tu vois, personne, je veux dire, c'est tout, tu vois, je veux dire, voilà, c'est le principal, je veux dire, c'est joke, ça veut dire, tout le monde le sait maintenant, je veux dire, c'est pour ça que tu vois, pourquoi les gens ils se marient pas, pourquoi les gens ils divorcent, pourquoi, et tu vois les enfants et tout ça, etc., et tu vois, c'est ça, tu parles au niveau de la famille, que ça devrait être, on va dire, le dernier nucléon qui reste. C'est complètement parti en vrille, complètement, c'est même pas, c'est une déliquescence, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, les gens qui restent dans des familles, c'est juste parce que, en fait, ils cherchent encore un peu tu vois, ça veut dire, ils ont une certaine faiblesse émotionnelle, si tu veux, émotionnelle ou, je sais pas dire, affective, et donc ils ont besoin encore de faire semblant qu'ils ont, si tu veux, une sorte de relation quelconque, etc. Mais c'est de plus en plus évident que je sais pas quoi dire, c'est factice. Et à plus forte raison, quand tu parles de la famille, qu'est-ce que tu vas parler au niveau du business, qu'est-ce que tu vas parler au niveau de tout le reste, tu vois, du gouvernement, du machin, du rien, c'est juste une blague, tu vois, ça veut dire. On est dans un monde sans morale et c'est sûr que, si tu veux, l'intelligence artificielle, elle y est pour beaucoup. C'est pas la seule chose qui a créé ça, c'est-à-dire, mais ça y est pour beaucoup, ça en fait partie de tout ça. Maintenant, voilà, c'est tout. Après ça, c'est tout. Voilà, après ça, le problème, voilà, il y a le chaos, et maintenant le problème, tu vois, ça veut dire l'histoire, c'est d'être dans un monde sans morale, sans du chaos. C'est là où, en fait, tu vois, finalement, c'est la loi qui devient primordiale, tu vois, ça veut dire, si tu veux, on est en train d'arriver, tu vois, ça veut dire, c'est tout. C'est aujourd'hui, dans des sociétés, et si tu veux, tous les pays, toutes les nations, elles sont en train d'accepter le fait que, voilà, elles n'ont plus d'identité, mais qu'en fait, la seule manière de garantir une cohésion sociale, c'est l'état de droit. Donc, ça veut dire, c'est d'essayer de respecter la loi ou de faire respecter la loi au maximum, tu vois, avec le plus de transparence possible. Tu vois, mais voilà, mais c'est plus de morale, c'est-à-dire, c'est plus, il y a une culture supérieure à une autre ou une idée supérieure à inférieure à une autre. Il n'y a plus de jugement moral, il y a simplement des lois à respecter ou non à respecter, quoi. Je veux dire, on y est dedans déjà, voilà, depuis longtemps, quoi, on va dire. Voilà, c'est tout, je veux dire, c'est comme ça. C'est sûr qu'on va vers ça, et voilà, c'est tout. Après ça, la vraie question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une loi sans morale? Ça veut dire, est-ce que l'homme, il est prêt à respecter la loi? Voilà, c'est tout. Ça veut dire, s'il n'y a pas de morale, le problème, c'est si jamais il n'y a pas de morale, la seule chose qui peut pousser un homme à respecter la loi, c'est la punition et la surveillance, tu vois. Donc, ça, c'est sûr que le pendant de ça, c'est qu'on va être de plus en plus surveillé et de plus en plus pénalisé en cas d'infraction. Ce qui est déjà en train d'arriver, tu vois, je veux dire. Le problème de la morale, c'est que c'est relatif. Il n'y a pas de morale absolue. Les lois sont absolues, mais pas la morale. La morale, par définition, c'est un point de vue. Enfin, ça ne peut pas être une. C'est parce que toi, tu parles, parce que toi, tu as vécu au XXe siècle, si tu veux. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, imagine, tu comprends ce que je veux dire, c'est parce que toi, tu as vécu dans des sociétés où il y avait plusieurs cultures qui cohabitaient, etc. Mais ça veut dire,
Mais voilà, c'était pas aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, si tu veux. À l'époque, ça veut dire, quand tu vivais en France, ou etc., où tu voyais pas d'autres cultures que la culture française, c'était évident, t'as qu'à lire tous les auteurs du 19e siècle, ou etc., tu vois, les auteurs allemands, ou les auteurs français, ou les auteurs juifs, ou les auteurs trucs, ils étaient tous persuadés que leur morale était absolue, et que même si jamais, en fait, si tu veux, il y avait d'autres cultures qui existaient, ça veut dire les valeurs, elles devaient se retrouver plus ou moins partout, tu vois. C'est ça la même idée des droits de l'homme, etc. Ça veut dire, ça veut dire que ça devait être quelque chose d'universel et compagnie, etc. Et d'où tu vois toutes ces histoires avec aujourd'hui, avec la démocratie et les machins. Tu vois comment, et tu vois est-ce que l'histoire avec la Chine ou l'Iran et tous ces pays où il n'y a pas de démocratie, ou la Russie, etc. Est-ce qu'on est mieux que les autres ou moins mieux que les autres? Est-ce qu'on peut justifier notre, tu vois, volonté de, tu vois, de, je sais pas quoi, tu vois, de protéger l'Ukraine ou pas, etc. Tu vois tous ces trucs-là. Parce que tu vois, ça veut dire, voilà, mais ça veut dire c'est nouveau que tu vois la morale, tout le monde sait qu'il n'y en a pas, tu vois ce que je veux dire, hein, ça veut dire, mais ça veut dire que c'est accepté, tu vois, c'est nouveau. Je dis pas qu'il n'y a pas, mais c'est très relatif. Donc, ça peut pas être une injonction qui existe par tout le monde, parce que la morale des uns, c'est pas celle des autres. Donc, t'as qu'à lire Lévinas, tu vois, je veux dire, tu vois, pour lui, tu vois, ça veut dire l'histoire, tu vois, du respect de la vie humaine, ça devait être des valeurs absolues, tu vois, qui sont, tu vois, acceptées partout. alors, pour moi, ça, c'est de la morale. C'est plus de la morale, c'est de la justice. À un moment donné, il faut bien faire une différence entre la morale et la justice. Parce que la justice, elle vient qu'après la loi, tu comprends? C'est-à-dire que la justice, si tu veux, comment dire, elle se définit pas par une théorie, elle se définit par un texte, par une loi. Et ensuite, tu vois, et juste, tu vois ce qui est suivant la loi, et injuste, c'est ce qui est en la loi, ce qui est illégal, tu vois, c'est tout. Et si tu veux, c'est comme ça que dans la Torah, ça fonctionne, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'en fout, tu vois, si la loi elle est juste ou pas, etc. Il y a des règles du jeu, tu dois respecter les règles du jeu, si c'est qu'un jeu, tu vois. Ça veut dire, voilà, mais c'est comme ça. Et celui qui respecte les règles du jeu, il a gagné. Ça veut dire, voilà, il est protégé, whatever it is, et celui qui ne les respecte pas, il ne l'est pas. L'essentiel, c'est qu'on est tous le même jeu. Le problème de la morale et tout ça, c'est que c'est comme c'est variable, ça veut dire qu'on n'a pas tous le même jeu. La loi, ce qu'il y a bien dans la loi, c'est qu'elle est loi, donc elle est censée être la même pour tout le monde, c'est tout. C'est l'intérêt de la loi, quoi. Par rapport à la morale, c'est relatif et dépendant de chacun. Donc, ce que lui trouve amoral, moi, je trouve ça moral et invis. C'est bien ça, tandis que la loi, on l'admet ou on l'admet pas. Après, si tu l'admets pas, ça ne... Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est sûr que maintenant, c'est dans cette si tu veux, c'est ça, si tu veux, la philosophie dans laquelle la philosophie, ça veut dire, voilà, les sociétés, elles s'organisent par rapport à ça, si tu veux. Comme il dit, mais plus par rapport à la morale, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, donc, et si tu veux, dans le judaïsme, ça a toujours été comme ça, que si tu veux, c'est la loi qui prime, que c'est ça l'histoire du texte, etc. Et que chez les goïms, c'était beaucoup. Le juif universel, celui qui dirait un peu comme Lévinas, la Torah, elle semble vouloir dire ça, elle semble de tirer des enseignements moraux de la Torah, c'est suspect. Voilà, c'est ça, c'est suspect, voilà, c'est suspect, c'est le mot, si tu veux. Ouais. Non, c'est clair, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est exactement ça. Mais disons, en fait, pour les goïms, c'est quelque chose de nouveau, tu vois, c'est tout. Et c'est même quand c'est jusqu'à dernièrement, tu comprends, ça veut dire, voilà, c'était, voilà, on se justifiait. Tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire chaque homme politique, etc., il justifiait son discours par de la morale, tu vois, quand tu écoutais Mitterrand, quand tu écoutais X, Y, etc. Oui, mais ce qui est difficile, c'est que nous, a priori, on a reçu un texte, pof, il est tombé, donc bon, on a compris où on nous a expliqué qu'il fallait étudier la loi, etc., etc., et qu'est-ce que ce texte voulait de nous, et on étudie, on n'a pas cherché la morale derrière, mais les goïms, eux, ils ont eu, on va dire, ils ont eu des mythes, ils ont eu des trucs comme ça pour... donc, et à partir de là, si tu veux, ils se sont construits une psyché où chaque peuple s'est construit sa psyché, etc. Et il a fait des lois en conséquence. Ou alors, il y a des totalitarismes récents qui ont inventé aussi leur propre psyché ou qui se sont appropriés des psychés anciennes ou j'en sais rien. Et à partir de lois, tu peux avoir des lois iniques a priori ou des lois, je veux dire, à la morale nazie, sous la morale nazie, tuer un juif, c'est recommandé. Donc, tu vois,
C'est difficile de pas porter. Bon, et puis c'est pareil, hein, tu peux voir la Torah aussi comme un système totalitaire dans un truc, peut-être dans une société, on va dire, totalement orthodoxe, et ce qui n'a rien à envier, je veux dire, puisqu'il n'y a pas de morale, quel jugement porter? Tu vois, c'était difficile à dire. On a été biberonnés avec ça. Je sais, mais si tu veux, aujourd'hui, si tu veux, voilà, tu vois bien que ce que je veux dire, c'est ce que je dis, tu vois bien qu'aujourd'hui, personne, si tu veux, encore une fois, personne n'a condamné, si tu veux, d'une manière vraiment, malgré, tu vois, ce qui s'est passé le 7 octobre, pour moi, c'est un grand signe, tu vois, parce que c'était quand même des actes de barbarie extraordinaires. Et si tu regardes vraiment, personne n'a condamné ça d'une manière absolue. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ouais, tout le monde dit, oui. Honnêtement, je pense pas, tu vois, pas du tout, ça veut dire à la hauteur de ce que c'était ces actes. Et ça veut dire, et c'est tout. Donc, ça te montre bien qu'on est rentré dans une société amorale. Puisque maintenant, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est si l'Iran ou je sais pas quoi, ou XY, l'Arabie Saoudite, ils détiennent je sais pas combien de la pourcent de la dette française ou whatever it is. Tu vois, ça veut dire, le discours maintenant, tu vois, il va s'adapter par rapport à ça. Et comme l'Arabie Saoudite, eux, ils pensent que c'est pas très grave de tuer des juifs, au contraire, ou des choses pareilles, si tu veux, voilà, ça devient normal de le penser, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, donc, c'est tout. Donc, de facto, si tu veux, de facto, il n'y a pas de morale. Ça veut dire, de facto, il n'y a pas de morale. On peut rien dire avec ce qui s'est passé. On ne peut que se taire et faire ce qu'Israël a fait. Oui, ça, c'est ce qu'Israël a fait, là. C'est la meilleure des choses. Oui, Pas dire un mot et aller foncer dans le tas. Et les éliminer, c'est tout. Oui, ça, c'est Parce que dire quelque chose, c'est diminuer la chose. Mais c'est possible. Mais ça, c'est ce que les juifs, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de tout ça, c'est comment les non-juifs, ils ont réagi à ça. C'est ça ce qui est, tu vois, c'est ça ce qui montrait, tu vois, ce qui montre cette histoire-là, que, voilà, si maintenant on peut comprendre vraiment un sens littéral de qu'est-ce que ça veut dire un non-juif qui étudie la Torah et est passible de peine de mort. Ça veut dire ça, parce qu'en fait, c'est quelqu'un simplement qui va être nécessairement hypocrite et qui nécessairement va juste, tu vois, créer des illusions qui vont simplement lui permettre à faire plus de mal, tu vois. Donc ça veut dire, donc mieux vaut, le moins il en a, le mieux ça vaut. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, voilà, il suffit de voir à Louis IX et Saint-Louis, etc. Qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire, voilà, c'est un type qui a massacré des Juifs, etc. À quoi ça lui a servi, en fait, d'être un saint, juste, tu vois, à pouvoir se voiler la face et dire que je peux tuer des Juifs sans remords. Mais alors que si jamais, tu vois, il n'aurait pas voulu être un saint, etc., il aurait dû être plus objectif déjà par rapport à ce qu'il faisait, tu vois, c'est tout. Mais ça veut dire, grosso modo, qu'étudier la Torah pour un non-juif, ça voudrait dire en fait nécessairement se créer des illusions, si tu veux, des illusions par rapport à lui-même et par rapport à sa pureté morale et à ses principes qui en fait sont faux et qui en fait à la fin deviennent toxiques pour lui, tu vois, et pour sa société, etc. Au niveau justement moral, quoi. Tu vois, c'est ce que je pense, comme ça qu'on pourrait interpréter l'histoire, tu vois, ça serait ça l'idée, quoi. Ça veut dire, grosso modo, voilà, je veux dire, si tu veux, si toute la pourriture, toute la pourriture, morale, justement, de toute, c'est-à-dire tout le mal qui a été fait dans les sociétés en Europe, etc., ça a toujours été couvert par un idéalisme, etc. On va évangéliser je sais pas quoi, tu vois, les colonies ou je sais pas quoi. C'était toujours sous un couvert, en fait, tu vois, d'idéal, tu vois, si tu veux, extraordinaire, qui allait justifier, si tu veux, toutes les exactions qu'ils allaient faire. Et s'ils n'avaient pas eu des idéaux, ils en auraient fait beaucoup moins d'exactions. Tu vois, je veux dire, finalement, si tu veux, tu vois, leur recherche idéale, etc., toute leur histoire morale, etc., ça leur a fait beaucoup plus de mal que de bien. C'est ça l'idée, tu vois. Je pense que ça serait ça, peut-être, le sens de cette histoire-là, de dire un gars qui étudie la Torah est passible de peine de mort. Ça veut dire, en fait, il n'est pas en train de se bonifier, il est en train tu vois, en fait, de justifier, en fait, sans le vouloir, inconsciemment, il va justifier, en fait, des exactions et des défauts, etc., sous couvert qu'il a une morale extraordinaire, tu vois, sous couvert d'idéal, etc., un truc comme ça. Peut-être ça serait ça l'idée. Et voilà, après ça, oui. Voilà, mais c'est sûr que voilà, mais c'est sûr que les jours modernes nous amènent à une société sans morale et voilà, et c'est sûr qu'il y a l'importance de la loi. Et aujourd'hui, mais sans la morale, ce qui va soutenir la loi, c'est la pénalité et comment dire, et la surveillance. Parce que voilà, moi, c'est sûr, comme il n'y a plus de valeurs qui sont, on va dire,
qui permettrait, tu vois, si tu veux, à ce que l'homme, si tu veux, il respecte la loi de par lui-même. En fait, puisqu'il n'y a plus de valeur, si tu fais l'éducation qui permettrait à l'homme de s'empêcher de faire le mal, etc. La seule chose qui va l'empêcher, c'est la surveillance, c'est la sécurité, etc. C'est tout. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce que ça va donner à la suite. C'est whatever. Je sais rien du tout. Je ne sais pas si j'arrête ici. Je ne sais pas si j'arrête ici, mais qu'on a fait un quart de tout ce que. On va continuer, de toute façon. On va continuer la semaine continuer. prochaine. Non, mais non, c'est sûr. Parce qu'après ça, vous allez voir, il y a plein de trucs. Il y a plein de. On a fait, on n'a vraiment même pas commencé à on va continuer à creuser. Il y a beaucoup de textes à ouvrir, je reste tranquille. Intéressant. Très intéressant, merci. Et ce soir, on fait le cours, alors ce soir, Moi, je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Je sais pas, je ne peux pas te dire. Oui, je suis disponible. Donc, on le fait. Bah, faites et puis enregistre. Tu veux qu'on essaie un quart d'heure plus tard? Ou ça change rien pour toi? Non, je ne pense pas que ça changera parce que je ne sais pas à quelle heure je vais avoir Mignane, parce qu'on n'est pas très nombreux là, à Valois, donc j'ai peur que ça traîne, quoi. Okay. La seule manière, c'est de faire le cours à Levallois. Bah bien, mais bon. C'est sûr que si je dis que tu viens, je pense que j'aurai Mignane, mais ça va être difficile. Non, mais on va se débrouiller. Non, mais bon, voilà, si je suis là, j'y crois pas des masses, mais si je suis là, je viendrai. OK? Plaisir. Les bonnes. Bye bye. Eh ben, Tsomkal, c'est le jeune le plus facile de l'année, mais bon, quand même. C'est le plus court, c'est vrai. Ouais. Il faut penser à ceux qui sont en Australie. Pour eux, c'est le jeune le plus long. C'est une tuerie, le 10 TV en Australie. Ça va les achever. C'est